Lors de votre propre cérémonie de mariage, vous avez diffusé une vidéo réservée aux adultes. Au début, vos proches pensaient que vous aviez des goûts aussi osés. En y regardant de plus près, ils ont découvert que la femme dans la vidéo n'était autre que la mariée du jour, Liu Ruiyan. Et l'homme n'était pas vous. Alors que tout le monde était sous le choc, on s'est rendu compte que la mariée, Liu Ruiyan, n'était pas encore arrivée. Sous les regards perplexes de tous les parents et amis, vous avez levé le micro d'une main et composé le numéro de Liu Ruiyan de l'autre. Elle n'a pas répondu au premier appel. Sans vous décourager, vous avez recomposé. Cette fois, après quelques sonneries, elle a finalement décroché. De l'autre côté, on entendait clairement des klaxons, et les invités présents pouvaient même distinguer le bruit du moteur. Tout le monde se demandait pourquoi Liu Ruiyan conduisait. La fille aînée de la famille Liu allait-elle fuir le mariage? Vous avez demandé calmement, où es-tu? Pourquoi pars-tu? Liu Ruiyan a répondu, agacé, j'ai une affaire importante à régler. Les fiançailles peuvent être reportées. Vous avez insisté, quelle affaire importante? Plus importante que nos fiançailles? La voix irritée et impatiente de Liu Ruiyan a retenti dans le téléphone. Je t'ai dit qu'on les reporterait. Je suis au volant, je te laisse. Vous avez crié de colère, tu crois qu'on peut simplement les reporter? Tu prends toute la salle et les invités venus de loin. Pourquoi? Et ma famille Chen pourquoi? Cela fait 6 mois que je prépare ces fiançailles. Tu crois qu'un simple je les reporte suffit? Finalement, vous avez même sacrifié votre réputation en demandant, avec qui tu les reporteras? Le marié sera-t-il encore moi? À ces mots, un silence de mort régna dans la salle. Liu Ruiyan a aussi été surprise, se demandant si c'était bien le même Shen Mo, si soumis d'habitude. Shen Mo, qu'est-ce que tu racontes? Veux-tu rompre les fiançailles? Ce n'est pas moi qui veux les rompre, je pense. Je t'ai dit que je dois aller d'urgence à l'hôpital, quelqu'un m'attend là-bas, sa vie est en jeu. Vous avez ri amèrement, es-tu médecin? Ta simple présence suffira à le sauver? Alors dis-moi, qui est à l'hôpital? Est-il sur le point de mourir? Ne peut-il pas attendre un instant? Tu dois absolument partir pendant la cérémonie? Les invités sous l'estrade. Même la famille Liu se demandait qui pouvait avoir un tel charme à un moment si crucial. Pour que la fille aînée de la famille Liu, connue pour sa froideur, quitte la cérémonie pour conduire elle-même à l'hôpital. Puis, on entendit Liu Ruiyan prononcer d'une voix douce, mon assistant, Y-Fan. À ces deux mots, l'assistance s'embrasa. Y-Fan n'est-il pas l'assistant de la PDG Liu? Elle l'a recruté elle-même après ses études. On dit que Y-Fan est beau comme un dieu et très proche de la fille aînée des Liu. Comme des amis intimes. Depuis quand y a-t-il des amis masculins dans une famille noble? Face au murmure, la matriarche des Liu, Liu Huiqin, n'y tenant plus, ordonna à ses gens de vous prendre le téléphone. Mais vous aviez tout prévu. Vous aviez déployé 200 jeunes hommes vigoureux en plusieurs couches. Vous avez continué. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette fois, est-ce un rhume avec fièvre ou s'est-elle fait renverser par un vélo? J'ai toujours douté de votre relation. Qui est vraiment le PDG de la famille Liu, si elle n'est qu'une simple assistante? Comment a-t-elle pu pousser toi, la jeune fille aînée de la famille Liu, à abandonner ton fiancé et à t'empresser de lui servir de laquais? Shen Mo, peux-tu arrêter de dire des sarcasmes? Elle est à la fois mon assistante et mon amie. Si tu ne la respectes pas, c'est moi que tu ne respectes pas. En entendant cela, ton cœur a fait un bond. Oui, sais-tu quelles sont les conséquences de ne pas respecter cette assistante? Famille ruinée, mort violente sur place. C'est précisément à cause de Y-Fan que tu as fini par mourir prématurément. Maintenant que tu es revenu après ta renaissance, tu vas pas à pas faire en sorte que ce couple de salauds soit déshonoré et exécré pour toujours. Les rendre célèbres est la première étape de ton plan. Sur ces mots, tu as continué, apparemment, cette amie est plus importante que moi, ton fiancé. Puisqu'il en est ainsi, fais un choix. Entre Y-Fan et moi, qui choisis-tu? Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce que tu dises cela, la poussant à une telle extrémité. Dans son cœur, elle et Y-Fan sont comme frères et sœurs. Comment oses-tu interpréter leur relation de manière si malveillante? Réponds-moi. Qui choisis-tu? À ce moment, tu étais agressif. Liu Ruiyan comparait en secret. Et réalisait que Y-Fan semblait la comprendre davantage, tout lui étant agréable. Elle a laissé échapper Y-Fan. Après avoir dit cela, elle a raccroché précipitamment et a accéléré vers l'hôpital. Mais à peine ces mots prononcés, elle ressentit une étrange palpitation au cœur, comme si une personne cruciale l'avait quittée. De l'autre côté, tous les parents et amis dans l'assistance, après avoir entendu son choix de leurs propres oreilles. Personne ne prit sa défense. Le filtre de la déesse froide et hautaine s'effondra. La vieille dame Liu ressentit une honte sans précédent. Elle en veut à Liu Ruiyan de ne pas être à la hauteur, et elle te reproche encore plus d'avoir été impitoyable, en provoquant un scandale devant tant de monde. Puis elle appelle un serviteur de la famille Liu, va me retrouver cette fille indigne, immédiatement, tout de suite. Que ce Y-Fan meure, c'est bien fait. S'il n'est pas mort, qu'elle soit vraiment renversée par une voiture. Pendant ce temps, Liu Ruiyan est arrivée à l'hôpital, vêtue d'une robe de mariée blanche immaculée. Elle court dans les couloirs de l'hôpital. Jamais personne n'a vu une mariée en robe de cérémonie dans un hôpital. Tout le monde se demande ce qui se passe. Certaines filles, un peu naïves, imaginent déjà un grave accident de voiture. Le petit ami de cette belle femme doit être gravement malade, atteint d'une maladie incurable, il ne passera probablement pas la nuit. Alors cette belle femme, en robe de mariée, vient lui faire ses adieux. En y pensant,
Certaines filles sortent leur téléphone pour prendre des photos et les poster en ligne. Dans la vie précédente, c'est à cause de la pression de l'opinion publique sur Internet qu'après la révélation des identités, tu as porté le chapeau de cocu toute ta vie. Après la fuite de Liu Ruiyan lors des fiançailles. Bien que la famille Liu ait sévèrement puni Liu Ruiyan et prévu de se débarrasser de Y-Fan, elle a réussi à le protéger en le menaçant. Et dans cette vie, tu as naturellement choisi de pardonner. Ton amour a été dépeint par les trolls d'Internet comme celui d'un fils à papa, qui a volé l'amour par la force, opprimé la famille Liu avec son pouvoir familial, et forcé les Liu à marier leur fille. C'est toi qui as séparé Liu Ruiyan et Y-Fan, tandis que Y-Fan, tel un héros de roman, survit obstinément, plein de rancune. Mais continue d'aimer Liu Ruiyan et de veiller sur elle. Aux yeux du monde, tu es le méchant ultime. Liu Ruiyan sait tout cela, mais n'a jamais pris ta défense. Elle protège seulement la réputation de Y-Fan, elle n'a jamais eu Dieu pour toi. À cet instant, sur la scène des fiançailles, tu prends le micro et déclares avec émotion à la foule, puisque la demoiselle de la famille Liu a fait son choix. Alors je vais jouer les entremetteurs. Liu Huiqun ne sait pas ce que tu vas dire, mais elle sent une certaine inquiétude. Elle jure de t'empêcher de continuer. Traînant son corps vieillissant, elle monte sur scène pour te dissuader. Shen Mo, tout cela, nous pouvons en discuter en famille, à huis clos. Ruiyan est jeune, elle ne comprend pas, elle a perdu toute mesure. Nous la reprendrons en main. Descends, donne-moi le micro. Tu regardes Liu Huiqun, cette femme que tu appelais grand-mère depuis tant d'années, et ton esprit s'égare un instant. La famille Shen a toujours eu peu de descendants. Avant même ta naissance, tes grands-parents étaient déjà morts. Au lycée, tes parents ont péri dans un accident. L'immense famille Shen ne comptait plus que toi pour la soutenir. À cette époque, la famille Liu t'a offert son affection et sa chaleur. Mais leur geste avait toujours un but caché, annexer toutes les propriétés des Shen. Ayant une seconde vie, tu ne laisseras jamais l'histoire se répéter. Madame Liu. Vous êtes une Liu, je suis un Shen. Entre nous, comment parler de famille? Depuis que votre petite fille a fait son choix, ce n'est pas moi, mais Y-Fan, qui est votre gendre. Et maintenant, c'est en tant que chef de la famille Shen que je vous parle. Liu Huiqun voit que la carte des sentiments a échoué. Elle regarde désespérément l'homme sur scène. Toi, tu te tournes vers la foule et dis avec regret, désolé à tous de vous avoir fait perdre votre temps pour assister à mes fiançailles, qui n'ont été qu'une mascarade. Je le répète, je veux jouer les entremetteurs. Puisque la demoiselle Liu a déjà donné son cœur. Comment pourrais-je lui voler son amour? À partir d'aujourd'hui, j'annule mes fiançailles avec Liu Ruiyan. À peine ces mots prononcés, ton ex-beau-père, Qinai, pris d'un courage inattendu, monte directement sur scène. Et s'oppose farouchement à l'annulation des fiançailles, je ne suis pas d'accord, absolument pas d'accord. Shen Mo, tu n'as pas le droit de prendre cette décision. Monsieur Qin, pour quelle raison n'êtes-vous pas d'accord? Votre fille a déjà fait son choix, elle est partie vers son amour. Que voulez-vous que je fasse? Voudriez-vous que j'envoie quelqu'un capturer votre fille et la séquestrer? Des actes immoraux et illégaux, les Shen ne les commettront jamais. Mon éducation me l'interdit également. Tes paroles sont une gifle pour la famille Liu, sous-entendant clairement qu'ils manquent d'éducation. Leur fille, qu'ils ont élevée, ignore la honte. Qinai, le visage écarlate, poursuit, Shen Mo. Ruiyan ignorait sûrement que son choix entraînerait l'annulation des fiançailles. Si elle l'avait su, elle serait revenue. Donne-lui encore une chance. Face aux supplications de Qinai. Tu secoues légèrement la tête, lentement. Monsieur Qin, comment savez-vous que je ne lui ai pas donné sa chance? C'est elle qui a brûlé tous les ponts. Avez-vous oublié la vidéo juste avant la cérémonie? Il est évident que votre fille et Y-Fan avaient déjà des relations coupables. À quoi sert votre opposition? Votre nouveau gendre est encore à l'hôpital. Je pense qu'il serait préférable que vous alliez vous en occuper. Ah, et Madame Liu. Votre troisième génération cherche-t-elle toujours un gendre qui viendra vivre chez vous? Si c'est le cas, il fallait le dire plus tôt. J'aurais dû me retirer à temps, pour éviter un si grand malentendu. Les invités présents ne s'attendaient pas à ce que tu sois si calme, avec une aura de roi absolu. Comment Qinai pourrait-il laisser filer un gendre aussi exceptionnel? Elle essaie encore de lutter, s'approche de toi en murmurant, silencieuse. Le mariage dans les grandes familles, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Ruiyan est avec toi depuis tant d'années, tu ne peux pas juste t'en aller sans assumer. Elle a juste été momentanément confuse, pardonne-lui et épouse-la. En l'épousant, tu obtiendrais la moitié des biens de la famille Liu. Vu votre passé et ses richesses, annulez les fiançailles. Laisse tomber plus tôt. Tu penses que le beau-père a perdu la tête ou quoi? Après ce qu'elle a fait, tu voudrais encore avaler la couleuvre et en parler? Toi et Liu Ruiyan êtes encore vierges l'un pour l'autre, rien d'autre que des câlins et des baisers. Tu as porté ce chapeau une fois, mais jamais deux. La famille Shen a assez d'argent. Inutile que la famille Liu donne quoi que ce soit. Je déclare justement la deuxième chose, à partir d'aujourd'hui. La famille Shen n'est plus le partenaire stratégique de la famille Liu. Une fois les projets en cours terminés, aucun nouveau contrat ne sera signé avec eux. Cette fois, non seulement Qinai est stupéfait, mais Liu Huiqun est aussi secoué au point de vaciller, sous le coup de la colère. Liu Huiqun s'effondre directement au sol. Vite, emmenez la vieille dame à l'hôpital. Les gens de la famille Liu la relèvent en hâte et quittent les lieux. Voyant cela, Qinai secoue la tête avec force et s'en va aussi. Toi, tu restes pour calmer les invités. Tard dans la nuit, après leur départ. Le tumulte s'apaise,
la famille Chen retrouve son calme. Mais sous cette tranquillité couvant des flots tumultueux. Tu retournes au salon avec Shen Yushu. Vous buvez du thé pour dégriser, sans dire un mot. Shen Yushu est comme une rose de fin d'automne, discrète mais dégageant un charme irrésistible. Si Liu Ruiyan est un lotus des neiges, Shen Yushu ressemble plus à une rose noire. Elle a 3 ou 4 ans de plus que toi. Peu après que la famille Shen l'ait adoptée, ma mère est tombée enceinte de toi. Bien que la famille Shen t'ait tu. Elle n'a pas abandonné Shen Yushu, cette fille adoptive, et l'a élevée comme sa propre fille. Finalement, c'est Shen Yushu qui a brisé le silence. Shen Mo, tu comptes vraiment en rester là? Liu Ruiyan t'a traité ainsi. Je ne le supporte pas. Comment a-t-elle pu trahir ta sincérité? Shen Yushu dit cela en pleurant. Cette fois, tu ne fais plus semblant d'être indifférent. Tu t'effondres comme vaincu sur ta chaise, le regard vide. Tristesse, désespoir, impuissance, et incrédulité. Depuis ta renaissance. Tu ne peux toujours pas croire que Liu Ruiyan t'ait fait ça. L'humiliation de la fuite n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que tu as enduré. En réalité, aujourd'hui, ce n'est rien comparé à il y a 10 ans, quand Liu Ruiyan, pour venger Y-Fan, t'a directement réduit à l'état de légume. Tu la réconfortes, cette affaire ne finira certainement pas ainsi. Liu Ruiyan est secondaire. Je veux que la famille Liu paie pour ses choix. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus important pour une femme? Sans attendre la réponse de Shen Yushu, tu continues. Aujourd'hui, j'ai directement exposé les photos de l'infidélité de Liu Ruiyan. Au public. Même si cela me nuit aussi, Liu Ruiyan, de toute sa vie, ne pourra plus épouser aucun fils de riche famille. La famille Liu ne permettra jamais que Liu Ruiyan soit avec Y-Fan, sans que nous n'ayons à agir. La famille Liu s'occupera d'eux. Nous n'avons qu'à nous occuper de la famille Liu. Je veux les réduire à néant. Tu sers la tasse de thé en disant cela d'un ton féroce, tes yeux révélant une violence et une soif de sang. Shen Yushu ne t'a jamais vu ainsi. Elle a l'impression que tu es devenu une autre personne. Elle reste silencieuse. Je te soutiendrai toujours. La famille Shen est ton soutien. Nous leur ferons payer 10 fois cher. Shen Yushu s'approche de toi, tend la main et touche ton front, comme quand tu étais petit. Toi, tu regardes ce visage tant regretté. Dans ta vie précédente, après être devenu légume, Shen Yushu venait chaque jour prendre soin de toi. Te retourner, te masser doucement, raconter ce qui se passait dehors à ton oreille, et finir par caresser ta tête. Tu ne peux pas t'empêcher de te lever et de serrer Shen Yushu dans tes bras. Tu ne sais pas, dans ta vie antérieure, où Liu Ruiyan avait emmené Shen Yushu, ni quelle fin elle a connue. Jusqu'à ta mort, tu regrettais d'être tombé amoureux de Liu Ruiyan et de l'avoir laissé blesser les tiens. Tu te promets à toi-même, la seule personne à ne jamais décevoir dans cette vie, c'est Shen Yushu. Tu enfouis ta tête dans le cou de Shen Yushu, respirant son odeur familière. Ce sentiment de retrouvailles te brise. Tu éclates en sanglots. Shen Yushu, surprise par ton étreinte soudaine, se fige. Depuis des années, vous ne vous êtes plus embrassés depuis que vous avez grandi. Sache que tu as été élevé par Shen Yushu. La suivant partout depuis ton enfance jusqu'à ce que tu rencontres Liu Ruiyan. À cause de Liu Ruiyan, tu t'es éloigné d'elle. En entendant tes pleurs, Shen Yushu pense que tu regrettes encore Liu Ruiyan. Le cœur serré, elle te tient dans ses bras. Caresse l'arrière de ta tête, comme quand tu étais petit, pour consoler ce frère qui pleure facilement. Après avoir pleuré à chaudes larmes, libérant ta mélancolie, tu te sens beaucoup mieux. Un peu plus vivant. Grande sœur, repose-toi tôt. Demain, nous allons à l'entreprise. Il reste encore beaucoup de choses à traiter. Sur ces mots, il sortit. Où vas-tu si tard? Tu sors encore, demanda Shen Yushu. Je vais à la maison de mariage. Il y a certaines choses que je dois récupérer. Ce sont les reliques de nos parents, je ne peux pas les laisser à Liu Ruiyan. Tu expliquas cela. Sachant que tu ne regrettais pas et n'allais pas chercher Liu Ruiyan, Shen Yushu ne dit plus rien. Il ordonna qu'on te raccompagne hors de la résidence Shen. Après ton départ, Shen Yushu laissa échapper un ricanement. La famille Liu, il est temps de régler nos comptes. Shen Yushu n'est pas une potiche. À 22 ans, il avait su soutenir la famille Shen et la maintenir debout, preuve suffisante de ses capacités. Si, dans ta vie précédente, tu ne l'avais pas laissé faire en lui ravissant directement son pouvoir, comment la famille Liu aurait-elle pu s'emparer des biens des Shen? Et comment aurais-tu pu causer la capture de Shen Yushu par Liu Ruiyan? Tianège est un quartier de villas développé par les Liu, et c'est là que se trouve ta maison de mariage avec Liu Ruiyan. Tu ouvris la porte, entras directement dans la villa et contempla cette pièce à la fois familière et étrangère. 1000 émotions t'envahirent, comme si tu renaissais. En réalité, tu avais prévu d'emménager directement dans l'ancienne résidence des Shen après le mariage, mais Liu Ruiyan n'était pas d'accord, elle n'aimait pas le style de décoration de la vieille demeure. C'est à ce moment précis que le lotissement développé par les Liu fut achevé. Liu Ruiyan te demanda donc d'acheter la maison de mariage ici, la villa numéro 1. La villa phare de Tianège, vendue 50 millions, et c'est grâce à ton exemple que le projet immobilier, d'abord morose, fut relancé. Tes amis des grandes familles achetèrent les uns après les autres dans ce quartier. Après tout, qui ne voudrait pas être proche de la famille Shen? Plus tard, tu dépensas encore 50 millions pour la décoration, entièrement selon les goûts de Liu Ruiyan. Pendant 6 mois de travaux, tu supervisas chaque étape. Tu pensais? Ce serait l'endroit où vous passeriez toute votre vie ensemble, tu ne pouvais tolérer la moindre imperfection. Mais au final, cela profita à Y-Fan. Après être devenu paralytique et plongé dans le coma,
Liu Ruyan te renvoya à l'ancienne résidence des Shen, et cet endroit, elle l'offrit à Y Fan. Peut-être que c'est parce qu'elle voulait offrir la maison de mariage à Y Fan qu'elle se débarrassa de toi. Tu ne savais pas si, après être devenu légume, la maison de mariage que tu avais décorée brique par brique avec tant de soin était devenue le nid d'amour de Liu Ruyan et Y Fan. Est-ce que les deux avaient forniqué dans ton lit conjugal? C'est aussi la raison pour laquelle Shen Yushu explosa, elle vint avec ses hommes. Battit Y Fan jusqu'à le laisser paralysé, ce qui lui valut d'être assassiné. En repensant à tout cela, ton cœur se serra de douleur, et tu crachas un flot de sang. Le sang écarlate se répandit sur le tapis blanc du salon. D'une éclatante cruauté, tu t'évanouis de chagrin et fus transporté d'urgence à l'hôpital central. À ce moment-là, Liu Ruyan ignorait encore qu'elle allait devenir le centre des ragots de toute la ville. Elle veillait au chevet de Y Fan, tenant ses deux mains, regardant son visage pâle allongé sur le lit. Rempli d'une profonde compassion. Heureusement, Y Fan n'avait rien de grave, juste une égratignure. Pas de blessure interne, mais il avait été assommé et restait dans le coma. Liu Ruyan était resté 2 heures devant son lit sans ciller. Elle ignorait totalement ce qui s'était passé à l'ancienne résidence des Shen. Elle ne savait pas non plus qu'elle était devenue une célébrité dans toute la ville, même si cette célébrité n'avait rien de glorieux. Tout à l'heure, en entrant à l'hôpital pour chercher Y Fan, quelqu'un avait posté la scène sur Internet. L'opinion en ligne ne faisait que vanter leur amour épique et touchant. Les internautes, tout en admirant la beauté de Liu Ruyan, louaient leur amour éternel. L'affaire devint vite virale. Internet était rempli de vœux des internautes. Malheureusement, la situation ne tarda pas à se retourner. Les invités de tes fiançailles, qui connaissaient la vérité, écrivirent en ligne une version différente. Burke. Quel tissu d'ânerie sans queue ni tête, ce n'est pas du tout ça. Cette femme s'appelle Liu Ruyan. Fille aînée de la famille Liu dans la capitale provinciale, et l'homme à l'hôpital est son assistant Y Fan. Ce soir, c'était ses fiançailles avec le fils de la famille Shen. Elle a abandonné son fiancé Shen Mo au banquet de fiançailles, et c'est en robe de cérémonie qu'elle est venue à l'hôpital pour retrouver son amant caché et honteux. Où est le petit ami? Ce genre de couple infâme, vous êtes encore en train de leur souhaiter du bonheur? J'en ai les yeux crevés. Je crache du sang de rage. Ce internaute raconta en détail l'histoire de toi, Liu Ruyan et Y Fan, et posta aussi les photos de la scène des fiançailles. Sur les photos, on te voyait, seul sur scène, ton beau visage plein de désespoir et de détresse. Et sur l'écran derrière la scène, il y avait la photo de Liu Ruyan en pyjama avec Y Fan dans une chambre. La logique était claire. Les preuves irréfutables, Liu Ruyan avait bel et bien trompé Shen Mo avec Y Fan. L'opinion publique bascula instantanément. Liu Ruyan ne savait pas que l'internet était en ébullition. En entrant à l'hôpital, elle avait éteint son téléphone. Parce que des appels n'arrêtaient pas de sonner et qu'elle craignait de déranger le repos de Y Fan. Une autre raison, c'est qu'elle ne savait pas comment expliquer les choses à sa famille ni aux Shen, aussi préféra-t-elle éteindre le téléphone pour avoir la paix. À ses yeux, Shen Mo n'avait pas encore accepté la situation. Dès qu'elle rentrerait pour lui parler en face, elle pourrait le calmer, tant que Shen Mo ne serait pas en colère et lui pardonnerait. La famille Liu ne la blâmerait pas. Dès qu'elle trouverait un moment, elle ferait en sorte que Shen Mo s'excuse bien. Qu'elle demande à nouveau en mariage, quand elle sera heureuse, elle pardonnera l'agressivité de Shen Mo aujourd'hui. Puis elle épousera directement Shen Mo, elle a osé me faire choisir, cette fois je ne lui parlerai pas pendant une semaine. Je vais bien lui apprendre les règles, oser défier cette princesse, mais je l'épouserai quand même. À ce moment-là, laissez Y Fan être le témoin, après le mariage je veux avoir 2 enfants, le garçon portera le nom de Liu. C'est décidé comme ça, elle est avec toi depuis tant d'années, ça a toujours été comme ça. Peu importe à quel point elle a fait des choses exagérées, tant qu'elle se tient devant toi, tu lui pardonneras. Qui lui demande d'être une princesse noble et toi son chevalier gardien. Mais cette fois, elle a clairement trop présumé. Son chevalier est déjà mort, c'est elle qui l'a tué de ses propres mains. Liu Ruyan continue de fantasmer. La porte a soudainement été défoncée, Liu Ruyan a eu peur, et Y Fan sur le lit a également été effrayé et a sursauté. Toujours pas de sang. Liu Ruyan a peur que Shen Mo soit venu, elle est nerveuse en ce moment. Sans remarquer l'anomalie de Y Fan, la personne qui est venue était Kinaï, elle est venue avec plusieurs gardes du corps. Entrant dans la chambre d'hôpital avec un visage sévère, dès que Liu Ruyan a vu que c'était Kinaï, elle s'est immédiatement détendue. « Pourquoi es-tu venu » dit Liu Ruyan d'un ton froid, ses paroles ne montrant aucun respect pour son père. Mais Kinaï semblait habitué depuis longtemps, il ne s'est pas fâché non plus, et a dit lentement « Liu Yan. Ta grand-mère s'est évanouie de colère, elle est maintenant allongée dans la chambre à côté de la tienne. Va vite la voir. » En entendant Kinaï dire cela, Liu Ruyan a rapidement lâché la main de Y Fan et s'est levé. Comment grand-mère a-t-elle pu s'évanouir de colère? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Qu'est-ce que Shen Mo a fait? Il ne peut même pas gérer une chose si simple? Et en plus, il a fait évanouir grand-mère de colère. Ne sait-il pas d'abord la calmer? Où est-il? Est-ce qu'il est venu aussi? Je vais lui demander sérieusement comment il a géré les choses. Le beau visage de Liu Ruyan était glacé, ses paroles pleines de reproches. Elle n'a même pas regardé Kinaï. Elle a quitté la chambre directement pour aller trouver sa grand-mère. Elle a rejeté toute la responsabilité sur toi, sans jamais penser que c'était elle qui avait fui le mariage à la dernière minute. Ce qui a causé les problèmes suivants. Bien sûr, elle ne sait pas encore qu'après qu'elle a choisi Y Fan,
tu as déjà annoncé l'annulation des fiançailles. Kinaï ne lui a pas dit non plus. Il a juste jeté un coup d'œil indifférent à Y-Fan sur le lit. Avec un sourire méprisant, il a dit « Arrête de faire semblant, ces manèges, je les ai déjà utilisés dans le temps. » Y-Fan était allongé sur le lit sans bouger, comme s'il était vraiment dans le coma. « Bien, continue à faire semblant, dit-il. » Kinaï semblait avoir remarqué quelque chose, mais il ne l'a pas dénoncé directement. Il a dit aux gardes du corps. « Vous deux, restez ici pour le surveiller. Ne le laissez pas quitter la chambre d'un pas. » Après avoir dit cela, Kinaï est également sorti. À ce moment-là, les paupières de Y-Fan allongées sur le lit ont légèrement bougé. Il semblait vouloir ouvrir les yeux pour voir la situation dehors. Il a entrouvert une fente et a vu deux ombres imposantes. Effrayé, il a vite continué à faire le mort. Liu Ruyan est arrivé devant la porte, et effectivement, devant la chambre VIP à côté, se tenaient les gardes du corps de la famille Liu, l'air sérieux. Quand elle est entrée dans la chambre, elle a vu sa vieille grand-mère allongée sur le lit. Inconsciente, effrayée, elle s'est mise à pleurer. Elle a rapidement demandé à la servante personnelle de sa grand-mère, la nourrice Wang. « Qu'est-il arrivé à ma grand-mère? Comment cela a-t-il pu arriver ?» La nourrice Wang a hésité. Elle travaillait dans la famille Liu depuis plus de 50 ans, elle avait suivi Liu Huiqin depuis son enfance, et Liu Ruyan avait grandi sous ses yeux. Elle ne pouvait pas croire que Liu Ruyan ait fait une chose aussi indigne, mais maintenant les faits étaient devant ses yeux. La grande demoiselle de la famille Liu avait abandonné son fiancé pour venir à l'hôpital voir son assistant, et cela pendant la cérémonie de fiançailles. La nourrice Wang a soupiré et a dit doucement « Grande demoiselle, le chef de famille s'est évanoui à cause d'une rage émotionnelle. Ce n'est rien, il se réveillera dans un moment. » Avant que Liu Ruyan ne puisse continuer à demander. Liu Huiqin, allongé sur le lit, a entendu la voix et s'est réveillé. La nourrice Wang a vite couru vers elle. Elle a aidé la vieille dame Liu à se lever, Liu Ruyan est également venu aider. « Grand-mère, ça va? Comment vous sentez-vous maintenant? Où est Shen Mo? Vous vous êtes évanoui. Ne vous a-t-il pas suivi ?» Liu Ruyan n'a pas du tout mentionné sa fuite du mariage. Elle ne savait pas encore que c'était à cause d'elle-même. Que sa grand-mère s'était évanouie de colère. Au contraire, elle pensait tout naturellement que Shen Mo n'avait pas bien pris soin de sa grand-mère. Grand-mère est même à l'hôpital, et il n'est pas venu. Mais Liu Huiqin a repoussé Liu Ruyan d'un geste. Elle a dit avec dégoût, « Éloigne-toi de moi, je n'ai pas une petite fille comme toi. » Là, Liu Ruyan a su que les choses étaient découvertes, mais elle avait toujours l'air indifférente. « Grand-mère, que dites-vous? Ce n'est qu'une cérémonie de fiançailles, on peut en organiser une autre plus tard, non? Je vais m'expliquer avec Shen Mo. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne vous présenter ses excuses. » Après avoir dit cela, Liu Ruyan a sorti son téléphone, l'a allumé, et a voulu appeler Shen Mo, mais Liu Huiqin l'a immédiatement arrêté, car Liu Huiqin savait que Liu Ruyan ne savait pas encore ce qui se passait dehors. Shen Mo avait déjà annoncé l'annulation des fiançailles. Si Liu Ruyan continue sur ce ton, appeler Shen Mo impulsivement ne fera qu'aggraver la situation et le mettre en colère. Il n'y aura alors plus aucune marge de conciliation. Ne téléphone pas encore, laisse-moi, ta vieille grand-mère, finir ce que j'ai à dire. Liu Ruyan n'ose bien sûr pas désobéir à sa grand-mère cette fois-ci. Elle range docilement son téléphone et dit « Grand-mère, parlez ». Liu Huiqin s'adosse au lit d'hôpital, puis demande à Wang Ma de sortir et de fermer la porte. Une fois Wang Ma parti, il ne reste plus dans la pièce que Liu Huiqin et Liu Ruyan. Le visage de Liu Huiqin change brusquement, elle explose de colère et crie sévèrement. « Sais-tu ce que tu fais? Penses-tu que parce que je suis vieille et que je ne suis plus bonne à rien, je ne peux plus te contrôler? Tu as commis un acte qui déshonore notre famille. Tu as perdu la face des Liu. » Liu Ruyan, terrifié, frémit de tout son corps. Des larmes de ressentiment coulent comme une inondation dont on a ouvert les vannes, elle ne comprend pas ce qui se passe. « Grand-mère, pourquoi es-tu si en colère? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me disputes ainsi? Comment ai-je déshonoré notre famille? Toi, tu oses encore me demander. Dis-moi, qui est dans la chambre voisine? Quelle est sa position? De quel droit est-il allongé dans la suite VIP du dernier étage? » Liu Huiqin s'énerve de plus en plus, elle a déjà épargné la face de Liu Ruyan. Si cela avait été quelqu'un d'autre, elle l'aurait déjà insulté copieusement. Bien que Liu Ruyan et Shen Mo ne soient pas encore mariés, ils sont fiancés depuis longtemps. La conduite actuelle de Liu Ruyan est infidèle. À l'époque de Liu Huiqin, une telle femme méritait d'être jetée dans une cage à cochons et noyée. Liu Ruyan reste figée, complètement déconcertée. Elle n'a jamais parlé de Y-Fan à sa famille. En dehors de Shen Mo, tout le monde croit que Y-Fan n'est que son assistant. Liu Ruyan se sent trahi et demande précipitamment. Mais il n'est que mon assistant. Il est trop mesquin. Liu Huiqin rit de colère. Assistant? Quel genre d'assistant te fait quitter une cérémonie de fiançailles en pleine route? Quel assistant est hospitalisé? Au point que sa PDG vienne veiller sur lui? Est-ce là une relation entre patron et assistant? Qui croira ça? Tu prends tout le monde pour des imbéciles? Face aux questions pressantes de Liu Huiqin, Liu Ruyan est perdue. Elle ne sait comment expliquer à sa grand-mère sa relation avec Y-Fan. Mais elle est sûre que ce n'est pas une histoire d'amour. Ce qu'elle ressent pour Y-Fan est plutôt de l'affection familiale, une affection sans lien de sang. Mais si elle le dit, sa grand-mère la croira-t-elle? Pour l'instant, la seule personne capable de résoudre ce problème est Shen Mo. S'il acceptait de se porter garant et d'expliquer les choses, sa grand-mère la croirait.
Elle songe de nouveau à appeler Shenmo pour qu'il vienne. Liu Huiqin voit cela et ne l'empêche plus. Elle dit simplement, d'un ton calme, ne te donne pas cette peine. Je parie que Shenmo ne répondra pas à ton appel maintenant. Liu Huiyan n'y croit pas et compose directement le numéro. Mais Shenmo ne décroche vraiment pas. Avant, c'était absolument impossible. Quand elle appelait Shenmo, il répondait toujours en moins de 3 secondes. Mais aujourd'hui, Liu Huiyan a appelé 3 fois de suite. Et il n'y a eu aucune réaction. Ma chère petite fille, je vais te dire la vérité. Liu Huiqin, pleine d'émotion, raconte à Liu Huiyan en détail ce qui s'est passé après son départ. Depuis l'appel de Liu Huiyan à Shenmo, jusqu'au moment où on lui a demandé de choisir, et enfin l'annonce par Shenmo de l'annulation des fiançailles. Mais elle ne mentionne pas les photos de Liu Huiyan et Y-Fan à l'hôtel, et Liu Huiyan est déjà incapable de l'accepter. Quand Liu Huiyan apprend que Shenmo a annulé les fiançailles publiquement, elle reste abasourdie, incrédule. Comment est-ce possible? Il m'aime tellement, comment pourrait-il annuler nos fiançailles? Non, je dois aller le voir, je dois lui demander ce que ça signifie. Comment ose-t-il faire une chose pareille? Sur ce, Liu Huiyan s'apprête à sortir en courant. Reviens. À quoi ça sert d'y aller maintenant? Liu Huiqin regarde sa petite fille, qui ne distingue même plus le bien du mal. Elle comprend enfin l'échec de son éducation. Dans toute cette histoire, c'est Liu Huiyan qui a tort, et Shenmo, cette fois, a simplement cessé de la tolérer. Dis-moi honnêtement, quelle est ta relation avec ce garçon d'à côté? Jusqu'où êtes-vous allé? Liu Huiyan reste interdite par la question de sa grand-mère. Son regard vacille, elle hésite un instant puis dit. Grand-mère, que dis-tu? Quelle relation pourrais-je avoir avec Y-Fan? Crois-moi, nous ne sommes que collègues, ou plutôt amis. N'écoute pas les sottises de Shenmo. Quand j'ai dit au téléphone que je choisissais Y-Fan, c'était juste pour dire que je venais à l'hôpital. Ce n'est pas que je choisissais Y-Fan entre lui et Shenmo. Comment pourrais-je abandonner Shenmo? C'est impossible. Cette dernière phrase de Liu Huiyan est plutôt sincère. Sur le moment, c'était surtout la pression de Shenmo qui l'avait mise en colère, au point de dire sans réfléchir qu'elle choisissait Y-Fan. Maintenant qu'elle y repense, cette phrase était un peu déplacée. Shenmo lui avait manifestement tendu un piège. Pour que Liu Huiyan tombe dedans. Liu Huiqin ne croit pas un mot des mensonges de Liu Huiyan, elle sait que sa petite fille ne dit pas la vérité. Liu Huiqin est extrêmement déçu. Même à ce stade, Liu Huiyan continue de se justifier. La colère lui serre la poitrine. Liu Huiyan, même maintenant, tu ne dis toujours pas la vérité. Même moi, je ne crois pas à tes explications. Alors tous les invités présents n'y croiront pas non plus, sache-le. Ce soir, les invités sont tous des personnes influentes. Beaucoup d'entre eux sont nos partenaires d'affaires. Si tu commets un adultère, quelle perte cela causera-t-il à notre famille Liu? Liu Huiyan était stupéfaite. Elle demanda avec surprise, adultère? Quel adultère? Qui vous a dit que j'avais commis un adultère? Mais Liu Huiqin, sans expliquer, sortit directement son téléphone. Et lui envoya les photos d'elle et de Y-Fan. Liu Huiyan ouvrit les photos, les yeux écarquillés, terrifié. D'où tiens-tu ça? Qui a pris ces photos? Ne t'inquiète pas d'où je les tiens. Je te le dis, que vous ayez fait quelque chose ou non, ce Y-Fan est mort. Même si la famille Shen n'agit pas, notre famille Liu ne le gardera pas. Il est la plus grande tâche dans ta vie. Liu Huiyan, encore en train de se souvenir des photos, entendit Liu Huiqin dire qu'elle allait tuer Y-Fan. Elle s'empressa de l'arrêter. Non, vous ne pouvez pas le toucher. Je ne le permets pas. Si vous le tuez, tuez-moi d'abord. Liu Huiqin s'effondra sur le lit. Elle était trop en colère pour parler. Liu Huiyan, sans se soucier de l'expression de sa grand-mère, devait maintenant comprendre. D'où venaient ces photos? Je me souviens, c'était le week-end dernier, quand Y-Fan et moi étions en déplacement professionnel. Ce soir-là, elle est venue dans ma chambre pour des raisons professionnelles. Nous étions dans la chambre, à discuter des affaires de l'entreprise. Finalement, elle a renversé du café sur moi, c'est pourquoi j'ai changé de vêtements. Vous devez me croire, c'est vous qui m'avez formé, comment pourrais-je faire de telles choses? En entendant cela, Liu Huiqin était à moitié convaincu, à moitié sceptique. Ces photos, bien qu'elles ne montrent pas ce qui s'est passé dans la chambre, montrent un homme et une femme seuls tard dans la nuit, dans la même pièce, et finalement Liu Huiyan a changé de peignoir pour accompagner Y-Fan à la porte. Quoi qu'on en dise, c'est louche. L'explication de Liu Huiyan ne tenait pas debout. Liu Huiyan, voyant que sa grand-mère ne la croyait toujours pas, dit directement, « Grand-mère, si vous ne me croyez toujours pas, nous sommes à l'hôpital maintenant. Faites venir un gynécologue maintenant. Je vais me faire examiner tout de suite pour qu'il voie si je suis encore vierge. » En entendant sa petite fille jurer ainsi, Liu Huiqin fut un peu plus convaincue. Mais elle comprenait encore moins. Pourquoi Liu Huiyan protégeait autant Y-Fan, alors qu'il n'était pas en couple? Liu Huiyan savait que l'histoire de Y-Fan ne pourrait pas être cachée. Elle devait donc dire la vérité. Liu Huiyan dit, Y-Fan travaille dans l'entreprise familiale Liu depuis 1 an. Elle a trouvé Y-Fan plutôt compétent et l'a directement promu assistant personnel. Peu à peu, elle a trouvé Y-Fan très spécial. Comparé aux autres prétendants qui lui faisaient une cour effrénée, et aux soins méticuleux de Shenmo, Y-Fan était plus singulier. Et dans la famille Liu, sur 3 générations de femmes, il n'y a jamais eu de frère. Elle a toujours souhaité avoir un petit frère. L'arrivée de Y-Fan a justement comblé ce souhait. Après cette année, Liu Huiyan est devenue de plus en plus dépendante de Y-Fan. Allant même jusqu'à satisfaire de nombreuses demandes impolies de Y-Fan.
Après avoir entendu cela, Liu Huiquin avait envie de donner une gifle à Liu Ruiyan. C'est ça, un frère? Où as-tu vu un tel frère? Sans lien de sang. Une intimité pareille, qui y croirait? À part Shen Mo. Ce stupide aveuglé par l'amour. Mais aujourd'hui, il n'est plus stupide, il a repris ses esprits. Pas étonnant que Shen Mo ait traité ça si calmement. Il avait accumulé trop de déceptions, jusqu'au désespoir. Chaque fois qu'il faisait confiance, il obtenait en retour des abus. C'est pourquoi il a publiquement annulé les fiançailles. Liu Huiquin se frappa la poitrine et le pied, criant « Quelle mauvaise action nos ancêtres ont-ils commise pour avoir une petite fille comme toi ?» En entendant les reproches de sa grand-mère, Liu Ruiyan se sentit profondément blessé. À ce moment, on frappa à la porte avec précipitation. Kinaï demanda de l'extérieur « Mère, j'ai une affaire urgente à vous rapporter. Entrez. » Kinaï, tenant une tablette, s'approcha rapidement de Liu Huiquin. « Mère, l'affaire de Ruiyan est en ligne. L'opinion publique nous est très défavorable maintenant. Que devons-nous faire ?» Liu Huiquin ne supportait pas de la voir paniquer ainsi, sans aucune capacité de décision. Elle est encore moins fiable que Shen Mo, un jeune de 20 ans. De quoi as-tu peur? Regarde-toi, minable comme tu es. Réprimandé par Liu Huiquin, Kinaï devint encore plus craintif. Liu Ruiyan, de son côté, afficha un regard méprisant. Elle n'aimait pas son père du fond du cœur. Si la famille Liu n'avait pas manqué d'héritier mâle, sa mère n'aurait pas choisi un tel homme comme gendre adoptif. Il était moins calme que les femmes en cas de problème. Et Kinaï était également inutile, n'ayant même pas donné un garçon à la famille Liu. Après la mort de sa mère, la famille Liu méprisa encore plus Kinaï. Kinaï était habituée depuis longtemps, elle ne se fâchait pas. « Mère, vous devriez d'abord regarder ça. » Liu Ruiyan prit la tablette et la regarda avec Liu Huiquin. Mais peu après, Liu Ruiyan trembla de colère, et Liu Huiquin s'évanouit carrément, une fois de plus. En fait, cette affaire s'était intensifiée sur Internet, les avis étaient polarisés, de plus en plus de gens sympathisaient avec Shen Mo. Parce que de nombreux initiés avaient diffusé en ligne tout ce que Shen Mo avait fait pour Liu Ruiyan ces dernières années. Certains avaient même rendu public le détail de la dot offerte par la famille Shen à la famille Liu. Les internautes, voyant cela, ont jugé que c'était totalement inhumain. Désormais, Liu Ruiyan ne pouvait plus se défendre. Même si elle admettait que sa relation avec Y-Fan était uniquement fraternelle, qui la croirait? Tout le monde s'en prenait à Liu Ruiyan, et par ricochet, la famille Liu en subissait les conséquences. Quelqu'un en ligne appelait à l'action. À l'avenir, plus aucun produit de la famille Liu ne sera utilisé. Demain, dès l'ouverture de la bourse, les personnes qui achètent des actions de la famille Liu vont toutes vendre leurs titres. Il est évident que demain sera un cauchemar pour la famille Liu. Si cette affaire n'est pas résolue correctement, les Liu auront du mal à se relever. Ces dernières années, les ressources obtenues difficilement de la famille Shen, qui avait fait monter le cours de l'action, chuteront rapidement. Que faire, grand-mère, que faire? Liu Ruiyan goûtait enfin aux fruits amers de ses propres actes. Sa propre réputation était ruinée, et la famille Liu en a subi les conséquences, vous laissant sans recours. Que faire? Tu me demandes ce qu'il faut faire? Comment le saurais-je? Quand tu as fait ton choix, pourquoi n'as-tu pas pensé à ce jour? Gifle. La vieille dame Liu, n'y tenant plus, donna une violente gifle à Liu Ruiyan. Celle-ci, la joue en feu, sanglotait amèrement. Pleine de douleur et de colère, « Grand-mère, j'ai eu tort, je sais que j'ai eu tort. Va-t-elle vraiment nous abandonner? Non, grand-mère, je ne veux pas annuler les fiançailles. Je l'aime, je ne l'ai pas trahi, je n'ai pas eu d'aventure. » Liu Ruiyan n'était plus la déesse de glace, la fleur de neige des hauts plateaux. Elle ressemblait à une vermine abandonnée. Pitoyable. Tu sais maintenant que tu as eu tort? Il est trop tard. Si tu voulais jouer, tu aurais dû cacher tes traces. Agir ainsi, c'était comme si tu voulais que tout le monde sache que tu entretenais un homme à l'extérieur. Et maintenant, tu t'es détruit toi-même. Et tu as aussi détruit la famille Liu. En lisant ces commentaires, Liu Huiquin refusait d'y croire. Liu Ruiyan et Y-Fan, une relation fraternelle? La vieille dame pleurait aussi. Elle pouvait déjà imaginer. Le patrimoine centenaire de la famille Liu est sur le point d'être réduit à néant. Elle haïssait Liu Ruiyan, et haïssait encore plus Shen Mo d'avoir provoqué cela. Monter cette affaire si haut. Non seulement annoncer la rupture des fiançailles lors du mariage, mais en plus diffuser des rumeurs en ligne pour soulever l'indignation publique. Si elle avait su qu'elle porterait un si lourd fardeau, elle en aurait probablement vomi du sang une nouvelle fois. À ce moment-là, Kinaï s'avança, disant à la vieille dame, « Maman, que penses-tu que nous devions faire maintenant? Que pouvons-nous faire maintenant ?» Kinaï marqua une pause, réfléchit, puis dit, « Maman, il faut procéder en 2 étapes. D'abord, gérer l'opinion publique en ligne. Nous devons contacter des gens au plus vite pour bloquer les informations. Étouffer l'affaire. Ensuite, aller voir Shen Mo pour qu'elle tienne une conférence de presse. Et qu'elle assume la responsabilité de l'erreur. » Liu Ruiyan et Liu Huiquin échangèrent un regard perplexe. Ces 2 étapes étaient difficiles. Savoir quoi faire est une chose, trouver comment le faire en est une autre, surtout quand il faut que Shen Mo intervienne. Et en plus, lui faire porter la faute? Quelle faute avait-elle commise dans cette histoire? Même Liu Ruiyan n'en voyait aucune. Kinaï exposa son idée, et les 2 femmes de la famille Liu en restèrent abasourdies. Elles n'auraient jamais imaginé qu'un gendre bon à rien et un père faible et incapable puisse avoir une telle idée, alors que Liu Huiquin venait justement de critiquer Kinaï. En raison de son manque de sang-froid et de stabilité, il s'est rapidement fait démentir.
Ces deux pas de Kinaï. D'abord, concernant l'opinion publique en ligne, c'est facile à gérer. La famille Liu possède sa propre société de divertissement. En faisant intervenir quelques grandes stars pour créer des événements chocs, ce serait bien plus excitant que le scandale de Liu Ruiyan. L'attention des internautes se détournera rapidement. Ensuite, quant à l'identité de Y-Fan, la famille Liu pourrait simplement l'adopter officiellement. Que Liu Huiquin se présente et le prenne comme petit-fils adoptif, de cette façon. Il n'y aurait plus de problème avec l'identité de Liu Ruiyan et de Y-Fan. Enfin, le point crucial, il fallait que Shen Mo intervienne. Qu'elle aille expliquer au public qu'elle était trop jalouse, un peu énervée. Qu'elle avait mal interprété la relation entre Y-Fan et Liu Ruiyan, qu'elle avait amplifié les choses, et que la faute lui revenait. Elle croyait toujours en Liu Ruiyan et l'aimait profondément, expliqua Kinaï. Les deux premières choses sont faciles à faire. Maintenant, le problème, c'est que Shen Mo ne coopérera peut-être pas. Liu Huiquin réfléchit un instant et donna immédiatement ses ordres. Kinaï, je te nomme vice-président du groupe Liu. Tu es chargé de gérer cette affaire en toute responsabilité. Quant à Shen Mo, Ruyan et moi nous en occupons. Toi, va dès ce soir orienter l'opinion publique. C'était exactement ce qu'attendait Kinaï. Elle accepta sans hésiter, prit une tablette et sortit. Une fois Kinaï parti, Liu Huiquin demanda d'un ton grave, Liu Ruiyan, dis-moi honnêtement. As-tu vraiment eu une relation avec Y-Fan? Jusqu'à présent, Liu Huiquin n'y croyait toujours pas. Liu Ruiyan et Y-Fan étaient simplement frères et sœurs. Liu Ruiyan considérait ce frère plutôt comme un amant. Liu Ruiyan ne s'attendait pas à cela. Même sa grand-mère, qu'il aimait le plus, ne la croit pas. Grand-mère, crois-moi, je n'ai vraiment pas eu de relation avec Y-Fan. Je ne le considère que comme un frère. Si tu ne me crois pas, je jure devant l'autel de ma mère. En mentionnant la mère de Liu Ruiyan, Liu Huiquin change légèrement d'expression, son regard devient un peu mal à l'aise. Bon, d'accord. Mais par précaution, tu devrais quand même aller te faire examiner. Apporte le certificat à Shen Mo pour qu'il vérifie. Quel certificat? Liu Ruiyan ne comprend pas de quoi parle sa grand-mère, jusqu'à ce que Liu Huiquin pose son regard sur son ventre. Elle réalise alors. Grand-mère parle d'un examen de l'hymen. 1 heure plus tard, Liu Ruiyan a le visage rouge de honte. Elle se rend avec le rapport à la vieille demeure des chênes. Elle t'a appelé d'innombrables fois en chemin, mais tu n'as jamais répondu. Liu Ruiyan ne sait pas si tu es en colère ou si tu dors. Pendant qu'elle se dirige vers la demeure des chênes, tu finis par te réveiller. Tu t'étais évanoui par terre après avoir trop pleuré et craché du sang. Ce sang du cœur est un adieu au passé. Liu Ruiyan, je t'ai extraite de mon cœur. Après avoir craché le sang, tu te sens bien mieux. Ton amour pour Liu Ruiyan est aussi vomi. La silhouette qui hantait ton cœur a disparu. Tu regardes la nouvelle chambre nuptiale et murmures, il est temps de faire ses adieux au passé. Tu prends une bouteille de vin rouge sur le bar, tu bois directement au goulot, tu avales une grande gorgée. Soudain, tu fracasses la bouteille contre la photo de mariage. La bouteille explose, la photo est détruite. Puis tu ouvres une autre bouteille, tu bois quelques gorgées et tu vas dans la chambre. Tu décroches la robe de mariée de Liu Ruiyan. Tu verses du vin sur la robe, tu sors un briquet et tu l'enflammes. Cette robe, d'une finesse exceptionnelle et ayant nécessité 6 mois de travail, incrustée de nombreuses pierres précieuses, est directement brûlée. À l'époque, pour offrir à Liu Ruiyan un mariage grandiose. Même la robe, tu étais allé en personne en Europe la commander auprès d'un maître artisan de la cour. Mais maintenant, cette robe ne sert plus à rien. Tu prends aussi les cadres photos de vous deux et les jettes dans le feu pour les brûler. Les flammes éclatantes attirent rapidement le garde des chênes à la porte. N'osant pas entrer, il demande à voix haute depuis le seuil. Jeune maître, comment allez-vous? Avons-nous besoin d'entrer? Débarrassez-moi de toutes mes affaires? Et puis saccagez-moi cet endroit. Tuez cette chambre nuptiale. Dans ta vie précédente. C'est ici que Liu Ruiyan t'a grièvement blessé, te réduisant à l'état végétatif. Et cet endroit est finalement devenu la chambre nuptiale et le lieu de ses liaisons. Tu ne leur prêtes plus attention. Tu prends la bouteille de vin, tu bois en marchant, et tu quittes rapidement les lieux. Tu bois, sans savoir où tu vas. Bien que tu possèdes de nombreuses propriétés dans tout Hangzhou, aucune n'est ton chez toi. La chambre nuptiale est le lieu des infidélités de Liu Ruiyan. La vieille demeure des chênes est l'endroit où Shen Yushu a été emmené. Chaque fois que tu y retournes, tu penses à tout cela, te tourmentant jusqu'à t'en rendre la vie insupportable. Tu marches seul dans la rue, comme une âme errante, solitaire et désemparée. À cet instant, tu ressembles à un chien errant sans foyer, déambulant sur la route jusqu'à l'aube. Tu es aussi fatigué de marcher. Par chance, il y a un hôtel 5 étoiles au bord de la route. Tu t'y diriges en titubant. Et tu te réserves une suite présidentielle. Après avoir récupéré la carte clé, tu entres seul dans l'ascenseur. La suite présidentielle est au 66e étage. Mais l'ascenseur s'arrête au 50e étage environ. Bientôt, une femme aux vêtements en désordre, au pas chancelant se précipite dans l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, elle referme rapidement la porte. Comme si quelque chose d'effrayant la poursuivait. Tu observes cette femme en plissant les yeux. Elle est jeune, comme une étudiante fraîchement diplômée. Grande et élancée. Elle porte une robe moulante blanc ivoire qui souligne ses courbes parfaites. La femme devant toi est d'une beauté rare au monde. Même comparée à Liu Ruiyan, elle n'a rien à lui envier. Tu jettes juste un coup d'œil avant de détourner le regard. Tu es trop ivre pour l'instant, tu te sens vraiment mal, tu as besoin de t'allonger et de te reposer. Mais la femme qui vient d'entrer semble encore plus ivre que toi, elle vacille dangereusement.
Ses bras, d'une blancheur de jade, n'arrivent pas à attraper la rampe, et elle s'effondre vers toi. D'instinct, tu tends les bras pour la retenir. Au moment du contact, tu sens que tu tiens un jade du étiant, sa peau est délicate, douce et luisante. Ton cœur en tremble. La femme, blottie contre toi, murmure « Sauve-moi. Je t'en supplie, sauve-moi ». Tu remarques vite que quelque chose cloche, sa température est anormalement élevée. Des taches rouges irrégulières apparaissent sur sa peau immaculée. Tu n'as pas le temps de réagir? La femme dans tes bras lève la tête et t'embrasse. Elle entoure ton cou de ses deux mains et tire fort vers le bas. Tu essaies de la maîtriser de toutes tes forces. Dès que l'ascenseur arrive, tu sors rapidement en la portant et tu te diriges vers ta chambre. Une fois dans la chambre, la femme dans tes bras devient encore plus impatiente. Elle déchire frénétiquement ses vêtements et les tient. Mademoiselle, mademoiselle, ne parle pas. Ta bouche est bâillonnée. Tu regardes cette beauté exceptionnelle si proche de toi. Déjà bien éméchée, comment pourrais-tu résister à une telle tentation? Tu fermes les yeux et te laisses emporter. Toi, dans l'hôtel, tu es embrasé comme du bois sec rencontrant le feu, tandis que Liu Ruiyan, à la vieille demeure des chênes, se heurte à une porte fermée. Cependant, sous ses supplications, le majordome Li Shu lui dit que tu étais retourné dans la chambre nuptiale. En l'apprenant, Liu Ruiyan se précipita à nouveau vers la chambre nuptiale. Shen Mo devait encore tenir à moi. Il m'attendait dans la chambre nuptiale. Liu Ruiyan en était cette fois totalement sûr, et se sentit bien plus légère. Quand Liu Ruiyan arriva enfin à la chambre, il n'y avait plus trace de toi. Seuls quelques gardes étaient présents. Ils brandissaient des battes de baseball et fracassaient toutes les décorations. Liu Ruiyan manqua de s'évanouir de rage. Elle cria « Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Qui vous a ordonné de casser ça? Dehors, tout de suite !» Les gardes savaient bien qui était Liu Ruiyan. Elle avait failli devenir la maîtresse des lieux. L'un d'eux répondit « C'est le jeune maître qui nous l'a ordonné. » Il ne savait pas à qui obéir. Et si, finalement, tu te réconciliais avec Liu Ruiyan, ne serait-il pas puni? Trop tard. Je ne le répéterai pas, fichez le camp. Voyant cela, les gardes jetèrent leurs battes et sortirent. Une fois seule. Elle s'effondra par terre. Cette fois, elle comprit vraiment que tu étais sérieux. Tu ne faisais pas un caprice. Tu voulais vraiment rompre. Shen Mo, pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu même pas donné la chance de m'expliquer? En proie à la douleur, Liu Ruiyan s'assit sur le tapis, et découvrit bientôt une tache de sang. Du sang rouge vif éclaboussait la moquette blanche, d'une cruauté saisissante. Elle avait craché du sang? C'était Shen Mo qui avait craché du sang. Que avais-je donc fait pour le mettre dans une telle colère? Perdu, Liu Ruiyan resta assise par terre, pleurant amèrement. En cet instant, elle ressemblait à une feuille balayée sans pitié par le vent d'automne, à la fois mélancolique et impuissante. Ses yeux étaient emplis de désespoir et de chagrin. Dans le lit majestueux de la suite présidentielle, toi et cette femme inconnue, vous vous livriez encore à vos ébats. Dans une étreinte mortelle. Une heure plus tard, l'effet de la drogue se dissipa complètement. Elle s'affala, épuisée, sur le lit, tandis que toi aussi tu avais trouvé ton apaisement. Sous la lumière du petit matin. Elle se réveilla la première, tel un lotus blanc en pleine floraison, pure et éclatante. Elle paraissait encore plus sacrée et noble. Une légère rougeur, comme la rougeur timide d'une jeune fille. Y ajoutait une touche de charme et semblait témoigner de son passage de jeune fille à femme. Liu Manjiao regarda autour d'elle, stupéfaite, réalisant qu'elle était couchée dans un lit inconnu, et qu'un homme qu'elle ne connaissait pas se trouvait à côté d'elle. Elle faillit crier, mais se plaqua immédiatement la main sur la bouche, craignant de réveiller cet homme. Et d'être souillée une seconde fois. Liu Manjiao était en réalité une étudiante. Sur le point d'être diplômée de l'Académie d'opéra de Shanghai. Avant la fin de ses études, elle avait signé un contrat avec la société de production cinématographique Onju. La veille, sur l'invitation de son aîné Zhang Ji, elle était venue à Anke pour un spectacle. Après le spectacle, Zhang Ji l'avait emmenée rencontrer quelques investisseurs. Avant de venir, il lui avait laissé entendre qu'elle devrait se montrer un peu plus libre ce soir. Faire quelques sacrifices appropriés. Mais ce qu'il appelait, se montrer libre, signifiait en réalité vendre son corps pour plaire aux commanditaires. Bien sûr, elle refusa et voulut partir sur le champ, mais Zhang Ji ne l'entendait pas de cette oreille. Finalement, il lui proposa un compromis, trinquer une dernière fois avant de s'en aller. Elle pensa qu'après ce verre, tout serait réglé. Mais cela ne fit que marquer le début du cauchemar. Le verre était drogué, et elle perdit rapidement conscience. Avant d'être transportée dans la suite pour y attendre son bienfaiteur. Heureusement, elle avait gardé sa détermination, quand l'homme entra. Elle vomit directement sur lui. En allant se laver, il lui donna enfin l'occasion de s'enfuir. Mais malheureusement, elle tomba finalement sur toi. Liu Manjiao, regardant le lit où tu ronflais paisiblement, laissa les souvenirs de la nuit dernière affluer peu à peu. Elle se rappela enfin que c'était elle qui t'avait renversé. En repensant à cette nuit incroyablement scandaleuse. Son visage s'empourpra. Que devais-je faire? Alors qu'elle était désemparée. Elle jeta un nouveau coup d'œil sur toi et constata que l'homme qui lui avait pris sa virginité était plutôt beau. Elle fixa ton visage. Et murmura doucement, au moins, c'est toi. Tant pis pour toi. Si ça avait été ce vieux, je me serais suicidé. Liu Manjiao descendit du lit pieds nus, sa peau blanche et délicate. Semblable à celle d'une déesse de la mythologie grecque. D'un pas léger, elle ramassa soigneusement les vêtements déchirés éparpillés par terre. Les enfila tant bien que mal, mais il ne parvenait pas à couvrir son corps harmonieux. À contre-cœur.
Elle finit par enfiler ta veste. Elle marmonna, je l'ai séduit. Et en plus je lui pique ses vêtements, n'est-ce pas un peu immoral? Après une brève hésitation. Elle retira le collier qu'elle portait autour du cou, le posa sur la table de chevet, et laissa un message écrit. Elle finit par sourire amèrement. Est-ce que ça compte comme une prostitution? Les mains sur le visage, Liu Mangiao riait et pleurait à la fois. Elle se serra dans ta veste et se dirigea vers la porte. Mais à peine arrivée à l'entrée, elle s'arrêta, se retourna avec élégance et jeta un regard plein de reproches. Toi, qui dormais comme un loir, comme si tu voulais graver son image au plus profond de ton cœur. Un instant plus tard, elle ouvrit la porte sans hésiter et partit. Toi, tu ne te réveillas qu'en plein milieu de la journée. Quand tu ouvris les yeux, il n'y avait plus trace de Liu Mangiao. Tu compris alors qu'elle était déjà partie. Tu regardas la table de chevet et vis le collier. Ainsi que ce mot. Sur le papier, il était écrit « Rencontre éphémère ». Ne pense à rien, ne cherche rien. J'ai pris ton manteau, ce collier est ma compensation. Tu pris le collier dans ta main, le portas à ton nez, le huma doucement. Pour sentir son odeur unique. Enfin, tu remarquas les taches de sang rouge sur le drap d'hier. Un regard lourd de sous-entendu traversa ton visage. Coucher avec moi et t'enfuir? Pas question. Tu sortis ton téléphone et appela ton garde du corps Liuao, la femme qui est entrée dans ma chambre hier soir, je veux tous ces renseignements dans 1 heure. Et apporte-moi un costume. Sans attendre la réponse de Liuao, tu raccrochas. Puis tu allas te doucher. De l'autre côté du fil, Liuao, lui, était mort de peur. Quoi? Quelqu'un est entré dans la chambre du jeune maître hier soir? Va vite vérifier les caméras, trouve qui c'était. À peine avais-tu fini de te laver que le garde du corps se tenait déjà à la porte avec des vêtements de rechange et un dossier. Qu'avez-vous trouvé? Sans regarder le dossier, tu demandas en enfilant ta veste. Le garde Liuao répondit, jeune maître, nous avons enquêté. La femme qui est entrée dans votre chambre hier soir s'appelle Liu Mangiao. Elle est encore étudiante, à la prestigieuse Académie d'art dramatique de Modu. Hier, elle avait été embauchée pour une représentation. Après le spectacle, lors du banquet, on lui a administré une substance. Où est-elle maintenant? Elle est partie par train tôt ce matin, elle est déjà arrivée à Modu. Tu demandas, qui l'a invitée? Nous l'avons trouvée. Elle s'appelle Zhang Ji, aussi diplômée de l'Académie d'art dramatique. Une aînée de Liu Mangiao. C'est donc elle qui a drogué Liu Mangiao? Liuao affirma, c'est probable. Même si ce n'est pas elle directement, elle est complice. Elle a servi d'entremetteuse. Tu ricanas froidement, le visage plein de colère. Entremetteuse, pour être clair, c'est une maquerelle. Sur quel lit voulait-elle mettre Liu Mangiao? Liuao dit, gêné, cette personne, vous la connaissez. Les liens sont profonds. Tu venais d'enfiler ton manteau quand tu entendis Liuao dire que tu connaissais cette personne. Tu fus très surpris. Quoi? Je la connais? Dis-moi donc qui c'est. Je connais une telle ordure? Liuao te jeta un regard embarrassé, hésita, puis dit. C'est le 3e maître Qin. Qui est le 3e maître Qin? Tu ne réalisas pas tout de suite de qui il s'agissait. Soudain, une idée te vint, est-ce Qinbo, le frère de Qinai? Liuao répondit, oui, c'est lui. À la mention de ce nom, tu en eus les dents serrées de rage. Qinbo était cupide et lubrique. Et il se servait souvent du nom de la famille Shen pour faire le mal autour de lui. Plus tard, Qinai était venu te demander un poste pour Qinbo. Toi, pour faire plaisir à Qinai, ton futur beau-père. Tu avais directement placé Qinbo au siège de l'entreprise, lui donnant le poste juteux de chef du département logistique. Par la même occasion, tu avais fait entrer toute la famille Qin dans le siège. Les Qin agissaient en francs-tireurs dans l'entreprise. Prenaient des pots de vin, acceptaient des dessous-tables, se remplissaient les poches. Ils avaient mis toute la compagnie sens dessus-dessous. Tu n'aurais jamais imaginé que Qinbo, autrefois simple gardien, deviendrait un si gros ponte. Avant, Shen Yushu était venu te porter plainte, mais tu ne voulais pas causer de tort à Qinai. Et par égard pour Liu Ruiyan, tu avais toujours fait taire Shen Yushu. Mais ensuite, contre toute attente, Qinbo s'en était pris à Shen Yushu, la harcelant ouvertement. Bien sûr, il n'osait que des paroles. Dans ta vie précédente, tu ne l'avais pas puni. Dans celle-ci, tu allais faire de lui ta première cible. Puis tu dis à Liuao. Emmène-moi à la société. La tour d'Ibo était le gratte-ciel le plus célèbre de Hansheng, tout l'immeuble appartenait à la famille Qin. Le siège du groupe Qin était aussi dans cette tour. Tu ne voulus pas que ton garde du corps t'accompagne. Tu descendis de voiture loin de là. Et te dirigea seul vers l'immeuble. Mais rapidement, tu fus arrêté dans le hall par un gardien à l'air patibulaire, le visage féroce. Il te barra le passage, le ton impatient, comme si tu lui devais 500 millions. Qu'est-ce que tu fais là? Tu entres sans même dire un mot? Tu sais où tu es. Ce gardien, en tenue négligée, ne portait même pas de casquette. Les agents de sécurité et les gardes d'un immeuble représentent sa façade. De toute évidence. Laissez ce gardien représenter ton immeuble? Cet immeuble peut fermer ses portes dès maintenant, tu sais. Je veux aller au siège du groupe Shen. Tu dis que tu y vas, et alors? Pourquoi? As-tu un rendez-vous? Tu es tellement furieux que ça te fait rire. Tu ne t'attendais pas à revenir dans ta propre entreprise. Tu as besoin d'un rendez-vous? Même si tu n'es pas venu à l'entreprise depuis longtemps. Mais les employés de l'entreprise connaissent leur propre patron. Ils ont tous ri de tes paroles. Oh là là, putain. Toi, le bellâtre, tu es si arrogant? Tu crois que tu es Shen Mo? Si tu étais Shen Mo, je serais son putain de père, Shen Wen, et alors?
Pourquoi ne m'appelles-tu pas papa tout de suite? Ton regard est plein de meurtre. Tu peux supporter l'insulte contre toi, mais oser insulter ton père. Cet homme est condamné à mort. Juste au moment où tu t'apprêtes à appeler les gardes du corps. Un autre gardien arrive en courant rapidement. Il te regarde juste un instant et tout de suite te salue. Il dit respectueusement, « Pardon, jeune maître, je ne savais pas que vous viendriez. Je n'ai pas organisé de personne pour vous accueillir. » Ce nouveau gardien a une quarantaine d'années, un visage correct. Apparence régulière, vêtements propres et conformes. En comparaison avec le gardien tout à l'heure. Ce gardien est tout simplement un déchet. Et, vieux mât, qu'est-ce que tu racontes? C'est ton jeune maître? Tu te moques de moi? Quand le fils aîné de la famille Shen sort. Il ne peut pas venir sans 7 ou 8 gardes du corps. Quel genre de jeune maître est-il? Dit le gardien précédent avec mépris. Tu ne lui prêtes pas attention. Tu regardes le gardien arriver plus tard et demande froidement. Comment m'as-tu reconnu? Il répond, vous êtes venu à l'entreprise il y a 1 an. J'ai eu la chance de vous voir une fois. Le gardien au visage brutal, en entendant le vieux m'a parlé de manière si précise. Cela ne ressemble pas à une blague. Son cerveau finit par comprendre. Quoi? Ce n'est pas possible, il est vraiment Shen Mo? Il te regarde attentivement. Cette fois, il ressent enfin cette aura innée de noblesse et de stabilité qui émane de toi. Mais même en sachant que la personne devant lui est Shen Mo, ce gardien n'a toujours pas peur. Au contraire, il s'approche avec un air lubrique et dit, beau-frère, enfin je te vois en personne. Je suis Zhao Kai, le cousin de Liu Ruiyan, sous-chef de l'équipe de sécurité. Nous sommes de la famille. Zhao Kai te chuchote à l'oreille. Après avoir dit cela, il gonfle son gros ventre et te fait un salut bizarre. Zhao Kai est le fils de la sœur de Qinai. À cause de bagarres, il a été expulsé avant de terminer le collège. Il a traîné des années sans rien accomplir. On ne sait pas quand il a été fourré dans l'entreprise. Zhao Kai a une forte odeur de sueur. Comme s'il ne s'était pas lavé depuis 10 ou 15 jours. En plus, l'odeur de sueur et la mauvaise haleine de Zhao Kai te donnent presque envie de vomir. Tu n'en peux plus un instant. Tu le pousses rapidement sur le côté pour respirer de l'air frais. Puis tu dis au vieux mât, va chercher tous les membres de l'équipe de sécurité. Bien qu'il ne sache pas ce que le jeune maître veut faire. Mais en tant qu'employé compétent, il doit répondre immédiatement aux demandes du patron. Quant à Zhao Kai, il commence soudain à paniquer. 2 minutes plus tard, une vague de gardiens arrive en courant d'un pas régulier dans le hall. Ces 12 personnes, sous la direction du vieux mât, se rangent en 2 files bien alignées devant toi. Tu jettes un regard impassible et demandes, tout le monde est là. Ta question soudaine. Le vieux mât ne sait pas comment répondre. Il jette un coup d'œil prudent à Zhao Kai. Tu ne t'attendais pas. L'influence tyrannique de Zhao Kai dans l'équipe de sécurité est si grande que le vieux mât n'ose pas dire la vérité devant lui. Toi, le chef de famille des Shen. Dans l'entreprise, tu es encore inférieur à un petit voyou. Tu changes de couleur et dis, c'est à toi que je parle. Pourquoi le regardes-tu? Quoi? Cette entreprise est ouverte par sa famille. Qui paie ton salaire, au juste? En fait, tout est de ta faute, qui tolérait trop la famille de Liu Ruiyan. Le vieux mât, terrifié, corrige immédiatement son attitude et dit, désolé, jeune maître. Je suis toujours un homme de la famille. Vous pouvez croire en ma loyauté. Tu pointes le vieux mât et lui fais signe d'avancer. Viens me dire quelle est la situation actuelle de l'équipe de sécurité. Je veux entendre la vérité. Réponds honnêtement. Tu n'as pas à craindre leurs représailles. Aujourd'hui, je vais nettoyer ces mauvaises herbes. En entendant ta déclaration, le vieux mât a les yeux qui s'illuminent, une lueur d'espoir traverse son regard. Jeune maître, actuellement dans l'équipe de sécurité, à part mon équipe qui recrute d'anciens militaires, les 2 autres équipes sont des parents et amis du côté de la famille Qin, pour la plupart des voyous comme Zhao Kai. Ils traînent dans l'entreprise sans rien faire. Ils ne respectent absolument pas la gestion, ne participent pas aux missions de sécurité, et passent la plupart du temps à jouer aux cartes dans la salle de garde. En entendant cela, la rage dans tes yeux est sur le point d'exploser. C'est inadmissible. Est-ce que je les paie pour qu'ils s'amusent? Pour vous dire la vérité, j'étais auparavant le chef de l'équipe de sécurité. Dès l'arrivée de la famille Keqing, ils m'ont directement chassé de l'estrade et ont nommé le père de Zhao Kai comme commandant en chef. Mais depuis sa prise de fonction, il n'est presque jamais venu à l'entreprise. Ton visage s'est assombri encore davantage. C'est le siège de la famille Shen, pourtant la sécurité en est réduite à cela. La protection des employés et des documents confidentiels de l'entreprise. Comment peut-elle être garantie? Finalement, tu as tapoté doucement l'épaule de vieux mât. Vieux mât, vous avez eu du mal. C'est entièrement ma faute, j'ai trop laissé faire. Ce qui a créé la situation actuelle. J'ai failli ruiner le patrimoine que tant de générations de ma famille ont eu tant de mal à bâtir. En t'entendant dire cela, vieux mât a failli pleurer d'émotion. Il travaille pour la famille Shen depuis plus de 20 ans. Il a de l'affection pour cette maison. Sinon, avec son expérience et ses compétences, il serait déjà allé dans une autre entreprise. Pourquoi serait-il resté à subir ces humiliations? Jeune maître, tant que vous comprenez, ce n'est pas trop tard, pas trop tard. Il est encore temps. Tu as compris ce qu'il voulait dire. À ce moment, Shen Yushu est arrivée avec quelques assistantes et secrétaires. Elle s'est arrêtée derrière toi et a demandé, Shen Mo, pourquoi es-tu venu à l'entreprise sans monter? Elle était comme une étoile brillante, élégante et posée, s'approchant lentement de toi. Son regard mêlait froideur et sollicitude. Aujourd'hui, Shen Yushu portait un tailleur professionnel, surmonté d'un costume noir sur mesure.
Cela mettait en valeur sa silhouette élancée et gracieuse. En la revoyant, tu as eu le nez pincé. Tes yeux sont devenus instantanément rouges. Quoi? On t'a fait du tort? Ce sont ces gardes qui t'ont manqué de respect. Shen Yushu pensait que les gardes t'avaient fait perdre la face. Elle connaissait leur indélicatesse. Sans ton interdiction précédente, elle les aurait déjà remis à leur place depuis longtemps. Non, à ses yeux. Tu étais toujours comme un enfant, incapable de grandir. C'est ma faute? J'ai confondu le bien et le mal, je t'ai causé tant de problèmes. Shen Yushu a jeté un coup d'œil à Vyoma, qui lui a adressé un regard affirmatif. Elle a tout compris. Shenmo, tu es ma famille la plus chère. Quoi que tu décides, ta sœur te soutiendra. Touché par ces paroles, tu as été ému jusqu'aux larmes. Ces paroles n'étaient pas en l'air, dans ta vie précédente. Tu n'avais eu qu'à lui passer un appel, et elle t'avait cédé tous les pouvoirs de l'entreprise sans la moindre résistance. Elle soutenait vraiment tous tes choix sans condition. Et quand tu avais fini dans le coma, c'était elle qui avait pris soin de toi. Tu as fait un serment en ton fort intérieur, sœur, je t'ai déçu dans ma vie précédente. Et je n'ai pas su te protéger. Dans cette vie, je ne pardonnerai pas à ces parasites. Appelle le service juridique. Puis porte plainte. Qu'on arrête tous ces gens et qu'ils crachent tout l'argent qu'ils ont détourné. Tu as explosé de colère dans le bureau du président. En regardant les documents que Shen Yushu t'avait fournis. Tu frappais la table de rage. En réalité, Shen Yushu n'était pas restée inactive. Bien qu'elle ne pût intervenir directement. Elle avait fait consigner par ces hommes chaque acte illégal commis par ces gens. Dans l'attente du jour où tu ouvrirais les yeux. Dans ta vie précédente, tu n'avais jamais vu ces rapports de dénonciation. Mais cette fois, ils étaient enfin entre tes mains. Après les avoir lus, tu as compris. À quel point ces gens de la famille Keqing avaient été trop loin. Et le pire de tout c'était King Duo, le troisième oncle de Liu Ruiyan, responsable général de la logistique. Tous les achats de l'entreprise passaient par lui. Non seulement les fournisseurs devaient lui offrir des cadeaux, mais en plus ils lui versaient des commissions. Sœur, quel genre de personnes sont-ils? Comment ai-je pu être aussi stupide? Frappe-moi. Ça te soulagera. En lisant la suite, tu avais envie de te gifler. King Duo harcelait les employés de l'entreprise, les tripotait, les importunait constamment. Quand Shen Yushu l'avait su, elle l'avait convoqué pour lui parler, mais il n'avait eu peur de rien. Il méprisait Shen Yushu, simple fille adoptive, et avait même osé s'en prendre à elle. Il avait lancé. Si Shen Yushu veut bien, je divorce tout de suite et l'épouse. Ainsi les deux familles seront encore plus liées. Shen Yushu en avait été très affectée. Elle t'en avait parlé à l'époque. Mais à ce moment-là, tu n'avais Dieu que pour Liu Ruiyan et tu n'avais pas pris la chose au sérieux. King Duo, sachant cela, avait redoublé d'audace et continué de harceler Shen Yushu, sans la protection de quelques anciens de la famille Shen autour d'elle, il aurait peut-être réussi. Bon, ta sœur va bien, non? C'est du passé. Le plus important, c'est que tu aies enfin ouvert les yeux. Je n'ai plus aucune rancune. Shen Yushu a caressé tes cheveux, sans évoquer ses souvenirs désagréables. Elle a passé ces choses sous silence. Au fait, tu vas vraiment les livrer à la police? Bien sûr, je ne vais pas seulement les faire cracher leur argent, je veux qu'ils aillent en prison. Le mieux, c'est qu'ils passent le reste de leur vie derrière les barreaux. Comment pourrais-je les laisser s'en sortir? Surtout ce King Duo. Tu dois faire regretter à Shenmo d'être venu au monde. Bien, tant que tu as cette attitude. Pour la suite, je m'occupe de tout. Shen Yushu dit cela, puis prend les preuves et va appeler la police. Peu après le départ de Shen Yushu, Wang Jing, la directrice générale du service juridique de l'entreprise, une femme sévère, voire austère, frappe à la porte du bureau du président. Monsieur le président, je suis Wang Jing, directrice générale du service juridique du groupe. Vous me cherchez? La voix de Wang Jing est impitoyable, comme une machine froide. Son attitude envers toi est même distante et pleine de mépris. Tu ne sais pas en quoi tu l'as offensé. Tu ne connais même pas cette Wang Jing. Wang Jing porte des lunettes épaisses, une coupe courte et nette tombe sur ses épaules. Ses traits sont délicats, mais son visage est assez mince. Dans l'ensemble, même si elle n'est pas aussi belle que Shen Yushu, elle est quand même une beauté rare, avec une note élevée. Directeur Wang, je voudrais que vous m'aidiez à rédiger un contrat de transfert d'actions. Wang Jing est un peu surprise. Shen Yushu n'a-t-elle pas dit que cet idiot était revenu à la raison? Pourquoi transférerait-il des actions? Serait-ce parce que tu veux t'attaquer à la famille Qin? Tu as peur que Liu Ruiyan se fâche, alors tu veux ajouter quelques actions en plus de la dot initiale? C'est vraiment pour un sourire de beauté, dépensé sans compter. Wang Jing pense que tu transfères les actions à Liu Ruiyan. Puis elle demande, Monsieur le Président, combien d'actions transférez-vous à Liu Ruiyan? Elle et Shen Yushu sont des amis intimes, et elle a toujours conseillé à Shen Yushu de démissionner et de quitter la famille Shen. Elle sait à quel point Shen Yushu a dû lutter pour préserver le patrimoine des Shen. Mais toi, tu donnes sans hésiter l'argent gagné par Shen Yushu, sans y attacher la moindre valeur, à la famille Liu. Wang Jing en aurait presque une crise cardiaque. Tu demandes, perplexe. Quel transfert d'actions à Liu Ruiyan? De quoi s'agit-il? Tu ne transfères pas les actions à Liu Ruiyan? Bien sûr que non. J'ai rompu les fiançailles avec elle, pourquoi lui donnerais-je des actions? Tu me prends vraiment pour un imbécile? Lui donner des centaines de milliards en cadeau de mariage? Ce n'est pas moi qui vais coucher avec elle. Wang Jing, en t'entendant dire cela, est enfin rassuré. Tu te frappes soudain la cuisse. Tu es rené, mais tu as oublié l'affaire de la dot. Ah oui, tu me fais penser.
Les actions et les biens immobiliers n'ont pas été donnés à la famille Liu, mais la dot et quelques trésors anciens précieux ont été envoyés à l'avance. Wang Jing rentre et envoie une notification à la famille Liu pour qu'ils rendent l'argent et les objets. Wang Jing te regarde comme si elle ne te reconnaissait plus. Est-ce bien l'homme naïf dont elle a entendu parler? Alors, tu ne donnes pas à Liu Ruiyan? À qui vas-tu transférer ces actions? Tu as encore jeté ton dévolu sur une autre fille? Wang Jing s'exclame, pleine d'émotion. Est-ce que tu viens de prendre conscience? Tu donnes à l'ouest plutôt qu'à l'est? Ces actions te brûlaient les doigts? Il faut absolument les donner? Sinon, donne-les-moi. Tu souris légèrement. Tu te penches à l'oreille de Wang Jing et prononces 3 mots. Wang Jing a l'air choqué, à la fois surprise et ravi. Elle perd toute retenue. Pourquoi es-tu si impatient? As-tu peur que je change d'avis? Wang Jing acquiesce. Elle a vraiment peur que tu regrettes, et veut signer le contrat de transfert au plus vite. Sais-tu combien d'actions tu vas transférer? Oui, combien? 25%? Combien? 25% des actions? Wang Jing est stupéfaite. Cela équivaut à la richesse de toute la famille Liu. Quand tu les donnais à Liu Ruiyan, ce n'était que 8%. Wang Jing craint que tu ne parles en l'air. Jusqu'à ce que tu lui donnes un regard assuré, elle comprend que cette fois, c'est sérieux. Elle se retourne, le visage plein de détermination. Ses pas sont légers, ni précipités ni lents. Depuis que tu lui as confié le poste de président. Ce bureau de président est resté inutilisé pendant des années, à l'exception des premiers mois. Où tu es venu signer quelques accords, tu es rarement venu par la suite. Tu examines attentivement cette pièce. La disposition est exactement la même qu'il y a 6 ans, sans aucun changement. L'immeuble est le plus haut de la ville. Debout au sommet de l'immeuble, tu contemples toute la ville. Les piétons et les véhicules sur les routes ressemblent à des fourmis. À cet instant, tu comprends enfin pourquoi tant de gens recherchent la renommée, le profit et la richesse. Cette sensation de dominer les sommets, de voir tous les petits monts, rend vraiment les gens fous. Chaque fois que tu viens ici, tu te souviens de ton père. Travaillant dans ce bureau, s'inquiétant des problèmes, se réjouissant des succès des projets. Après la mort de tes parents, tu as consacré toute ton énergie à faire plaisir à Liu Ruiyan. Comme si tu cherchais à atténuer ta tristesse intérieure de cette manière. Le bureau du président, resté fermé de longues années, est très animé aujourd'hui. Bientôt, la réception appelle pour annoncer que Qinai demande à te voir. Qinai a effectivement du talent. En une seule nuit, il a détourné l'attention du public vers les scandales du show business, noyant directement l'histoire de Liu Ruiyan et Y-Fan. Mis à part quelques internautes qui en parlent encore, cela n'a plus d'intérêt. Alors, ce matin, les actions de la famille Liu ont chuté sévèrement, mais pas aussi terriblement qu'imaginé. Cependant, cette affaire doit être réglée proprement. Internet a une mémoire, un jour ou l'autre, cela pourrait ressortir. Si l'affaire prend de l'ampleur, il n'y aura pas autant de célébrités pour encaisser les coups. C'est pourquoi la famille Liu a envoyé Qinai négocier avec vous. Vous devez publier une déclaration disant que vous avez mal compris Liu Ruiyan et que vous êtes de nouveau en bons termes. À l'origine, Liu Ruiyan devait venir s'excuser en personne, mais depuis hier soir, après son départ, la famille Liu n'arrive plus à la joindre. Contraints, ils ont envoyé Qinai à sa place. Après tout, vous avez toujours été assez indulgent avec Qinai en plaçant tant de bons à rien de sa famille dans l'entreprise. En arrivant au pied du bâtiment Ibo, Qinai voit son frère, sa sœur, ses neveux et nièces, ainsi que quelques amis d'enfance et connaissances, tous emmenés par la police dans des fourgons. La police a mobilisé plusieurs gros camions pour arrêter cette cinquantaine de personnes. Qinai est abasourdi. Qu'est-ce qui se passe? Il se précipite avec ses gardes du corps pour les intercepter. Petite sœur, troisième frère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous arrêté? Qinbo, déprimé, voit Qinai comme une bouée de sauvetage. Frère, sauve-moi. Va voir Shenmo, dis-lui de faire preuve de clémence et de me laisser tranquille. Zhao Kai et les autres se mettent aussi à crier, grand frère, sauve-nous vite. Shenmo est devenu fou. Il a retourné sa veste. Il a fait en sorte que sa fille adoptive porte plainte, et on nous a tous arrêtés. Fais-le nous relâcher, sinon dis à Ruiyan de ne pas l'épouser. Qinai comprend alors la raison. Apparemment, Shenmo est toujours en colère et s'en prend aux proches de Qinai. Il dit immédiatement aux policiers, attendez, je vais voir Shenmo tout de suite. J'y vais maintenant, tout ira bien pour vous. Mais les policiers ne l'écoutent pas. Ils poussent tout le monde de force dans les véhicules, font retentir les sirènes, et s'éloignent en trombe. Qinai, furieux, manque de les insulter, mais il n'a pas le temps de s'inquiéter pour les siens. Il fonce dans le bâtiment avec ses hommes, mais est immédiatement bloqué par l'AOMA jusqu'à ce que vous donniez l'autorisation. Qinai monte seul. En vous voyant, il garde encore son air hautain. Avec l'attitude d'un beau-père, Shenmo, ce n'est pas bien de ta part. Ce sont tous tes aînés et parents. Même s'ils ont fait quelque chose de mal, tu aurais dû m'en parler. Je m'en serais occupé. Pourquoi déranger la police? C'est cette chaîne Yushu qui t'a monté contre eux. Je te le dis, après ton mariage avec Ruiyan, ses proches seront aussi les tiens. Tes futurs enfants auront des liens de sang avec eux, non? Mais cette fille adoptive, elle est différente. Elle est une étrangère, pas du même clan, pas du même nom de famille. Comment peux-tu la favoriser? Si Ruiyan la prend, elle sera fâchée. Appelle vite la police pour lui demander de relâcher tout le monde. Ensuite,
Je vais organiser quelques tables, tu viendras trinquer et t'excuser, et on en restera là. Tu le regardes, un sourire froid aux lèvres, attendant de voir comment Kinaï va réussir à transformer le noir en blanc. Kinaï jacasse longtemps, mais finit par remarquer que quelque chose cloche. Pourquoi est-ce lui seul qui parle? Tu ne réponds pas un mot. Shenmo, pourquoi ne dis-tu rien? Ce n'est qu'une broutille, pas de quoi en faire tout un plat. Une simple affaire. Tu es furieux. Ce Kinaï s'est vraiment embrouillé les esprits. C'était pareil dans l'ancienne vie. Il utilisait toujours Liu Ruyan pour te faire pression. Par peur de fâcher Ruyan. Tu acceptais toutes ses exigences, ce qui a ruiné l'entreprise. Tes proches ont détourné ensemble des centaines de millions de fonds de la société, et tu appelles ça une broutille? Organiser des orgies dans l'entreprise. Tu te lèves brusquement, les yeux rivés sur Kinaï. En vérité, ce n'est pas cela qui te met en colère. La raison fondamentale, c'est que Kinbo ait osé convoiter Shen Yushu. Dans cette vie, Shen Yushu est ta raison de vivre, ton bien le plus précieux. Kinaï sursaute sous ta brusque explosion. Il ne sait comment répondre. Depuis toujours, devant lui. Tu as été docile, obéissant, filial et compréhensif. Jamais tu ne lui aurais fait une telle scène. Tout cela, je l'ignorais. Tu aurais dû m'en parler plus tôt, je les aurais avertis à l'avance. Il n'aurait pas osé faire ces choses. Bien sûr que Kinaï savait que l'argent détourné par Kinbo était en grande partie reversé en cadeau à elle-même. C'était elle qui en tirait le plus gros profit, sans même avoir à se montrer. En entendant cela, tu vois que Kinaï te rejette encore la faute, maître Kin, ainsi. Vous me reprochez de ne pas vous avoir expliqué clairement les règles de l'entreprise à l'avance? Sont-ils des enfants de 3 ans? Jusqu'à présent, tu ne sais toujours pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Non, non. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ce sont vraiment eux qui ont eu tort. Voilà, écoute. Pourrais-tu me faire l'honneur de les relâcher? Je te garantis qu'ils ne t'embêteront plus jamais. Tu n'as pas du tout envie de continuer à discuter de ça avec elle. Tu es bien décidé à t'en prendre à la famille Qin. Surtout Kinbo, il restera en prison pour le restant de ses jours. Tu as dit ça. Monsieur Qin, inutile de te donner du mal. Je ne relâcherai pas ces personnes. Je t'ai fait monter parce que j'ai besoin que la famille Liu fasse quelque chose. Si ce n'est pas bien fait, je m'attaquerai même à ta famille Liu. Kinaï n'est pas stupide, il a bien senti ton ton. Tu veux vraiment les anéantir. Intérieurement, il maudit Liu Ruyan à voix basse. Pourquoi fallait-il qu'elle entretienne un gigolo? Elle a gâché sa propre chance de mariage, et maintenant elle a causé le malheur des proches des Qin. Shenmo, dis-moi. Bien que ton oncle n'ait aucune position dans la famille Liu, je soutiendrai ta demande et transmettrai ton message. La dot que j'ai versée à la famille Liu, ainsi que les bijoux, quand allez-vous me les rendre? Kinaï ne s'attendait pas à ça. Il pensait qu'il s'agirait de Liu Ruyan et Y-Fan, et que la famille Liu devrait s'expliquer. Il se berçait encore d'illusions, si la famille Liu réglait cette affaire proprement, tu te calmerais. Et tes fiançailles avec Liu Ruyan pourraient reprendre. Ainsi, les proches des Qin ne seraient-ils pas sauvés? Shenmo. Écoute ton oncle. Y-Fan et Liu Ruyan n'ont vraiment rien. Tout cela est un malentendu. Hier, quand nous avons retrouvé Liu Ruyan, nous l'avons déjà réprimandé. Elle a expliqué qu'elle considérait vraiment Y-Fan comme un frère. Tu sais aussi la situation de la famille Liu. Kinaï aurait mieux fait de ne pas mentionner Y-Fan et Liu Ruyan, dès qu'il les évoque. Tu repenses à Y-Fan et Liu Ruyan, enlacés et s'embrassant passionnément dans ta chambre nuptiale. Finalement, Liu Ruyan, pour sauver Y-Fan, t'a porté un coup fatal. Rien que d'y penser. Ton cœur déjà mort s'est vu rajouter du combustible, brûlé et criblé de blessures. Tais-toi, tu me prends pour un aveugle? Qui aime-t-elle vraiment? Je le sais bien. Va demander maintenant, qui croira tes mensonges? Kinaï, je découvre que tu n'es pas un bon à rien. Avec ta bouche, tu pourrais faire passer le noir pour du blanc. Tu as un certain talent. Sinon, tu n'aurais pas réussi à t'imposer dans la famille Liu pour un repas facile. Kinaï n'avait jamais été insulté ainsi par toi. C'était une humiliation directe. Il s'est levé. Te pointant du doigt, la main tremblant de colère. Tu ne lui as pas prêté attention. Maintenant, Kinaï ne peut plus te menacer. Si tu ne veux pas que je fasse casser tes doigts, retire vite ta main. Kinaï aperçut ta violence. Silencieusement, il a baissé la main et s'est assis, disant. Shenmo, je comprends ce sentiment. Un homme vit pour son honneur. Quand son honneur est piétiné, la colère est inévitable. Si tu veux te calmer, je fais venir les gens, je te les livre pour que tu les punisses à ta guise. La famille Liu ne dira rien. Tu es intrigué, comment Kinaï peut-il comprendre ce sentiment? Serait-il passé par là? La mère de Liu Ruyan aurait-elle fait porter des cornes à Kinaï? Tu secoues la tête. Je crois que tu n'as toujours pas compris. Liu Ruyan et moi, nous avons rompu nos fiançailles hier soir. Qui elle aime, avec qui elle veut être, ça ne me concerne absolument pas. Mais ce qui appartient à ma famille Shen, la famille Liu doit le rendre intégralement. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu peux partir. Kinaï te connaît depuis tant d'années. C'est la première fois qu'il dialogue avec toi en étant complètement mené par la bride. Il n'a pas eu la main une seule fois. Au point que la mission principale de sa visite, il n'a même pas eu le temps d'en parler avant d'être prié de partir. Kinaï essayait encore de se rattraper, voulant parler avec toi de la conférence de presse, mais à ce moment-là, Wang Jing a fait irruption avec l'accord de transfert. Sans même regarder Kinaï, elle s'est précipitée vers toi en disant « Président, veuillez confirmer l'accord de transfert de 25% des actions du groupe Shen.
Si tout va bien, signez vite. Tu n'as pas encore parlé. Que Kinaï, entendant cela, n'a pas pu rester assis. Il a arraché l'explication du transfert d'actions et l'a parcouru rapidement. Quoi? Tu veux transférer 25% des actions à Shen Yushu sans contrepartie? Non, absolument pas. Je ne suis pas d'accord. Vraiment pas d'accord. Après avoir dit cela, Kinaï a déchiré l'accord. Tu es stupéfait par ses paroles et son geste. Wang Jing réalise alors qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Elle regrette soudain d'avoir agi à la légère. Et d'avoir divulgué les secrets de l'entreprise. C'est surtout que cette affaire est trop invraisemblable, Wang Jing a l'impression de rêver. Il a rédigé ce document de cession d'actions en seulement une dizaine de minutes pour sa meilleure amie. Voulant profiter de l'élan pour finaliser cette affaire, il était trop excité et aussi heureux pour Shen Yushu. Il n'avait même pas encore eu le temps d'en parler à Shen Yushu. Wang Jing connaissait Kinaï et savait qu'il était le père de Liu Ruiyan. Elle devinait aussi le but de sa visite. Wang Jing était au courant de tout ce qui s'était passé la nuit dernière. Elle n'avait jamais aimé Liu Ruiyan, et après avoir appris son infidélité, elle la détestait encore plus. Ainsi, elle regardait le père de Liu Ruiyan avec le même dédain. Qu'est-ce que tu as à voir là-dedans? C'est à toi de décider, sors d'ici tout de suite. Sors. Wang Jing était furieuse. Elle venait à peine d'imprimer le document. Il devait en imprimer un autre, et si tu changes d'avis entre-temps, Shen Mo, réfléchis bien. 25% des actions, ce n'est pas rien. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. Si Ruiyan la prend, vous n'aurez plus aucune chance. Kinaï prenait un air de te conseiller. En réalité, il ne pensait qu'à lui. Shen Mo, réfrénant sa colère. Fais d'abord sortir Wang Jing, puis imprime un nouveau contrat de cession d'actions. Monsieur Qin, Liu Ruiyan et moi n'avons plus d'avenir, je me fiche de ce qu'elle fait. Tu ne voudrais quand même pas que je prenne cette traînée comme maîtresse de la famille Shen? Shen Mo, si Liu Ruiyan ne te convient pas, j'ai une autre fille. Que dirais-tu de Liu Ruxu? La sœur cadette de Ruiyan, elle t'a toujours aimé, tu t'en souviens? Ruxu est plus douce que Ruiyan, meilleure de caractère. Elles sont toutes les deux ravissantes. Ces dernières années, elle n'était pas en Chine, tu ne l'as pas vue. Maintenant elle a grandi. Grande et élégante, d'une beauté splendide, elle ne le cède en rien à sa sœur. Et je sais qu'elle n'a pas eu de petite amie depuis des années. Elle étudie dans une école pour filles en Europe. Il n'y a aucun homme autour d'elle, elle est absolument pure. Que dirais-tu que je te la donne? Tu n'aurais jamais imaginé que Kinaï aurait une telle idée en mentionnant Liu Ruxu. Bien sûr que tu la connais. Petite, elle jouait souvent toutes les trois, mais plus tard tu n'avais Dieu que pour Liu Ruiyan. Liu Ruxu est donc partie à l'étranger. Dans ta vie précédente, lors de ton mariage avec Liu Ruiyan, elle était revenue une fois. Après la cérémonie, elle était repartie pour l'Europe. La dernière fois que tu l'as vue. Non, la dernière fois que tu as entendu sa voix, tu étais déjà devenu un légume. Tu te souviens encore de Liu Ruxu se jetant sur toi, pleurant à chaudes larmes. Le cœur brisé, c'est alors que tu as su que Liu Ruxu t'aimait aussi. Elle était partie à l'étranger parce qu'elle ne supportait pas de te voir aimer passionnément Liu Ruiyan et afficher ton bonheur devant elle chaque jour. Apprenant que tu étais paralysé, Liu Ruxu est revenu en Chine et a eu une violente dispute avec Liu Ruiyan, allant même jusqu'à la frapper. Liu Ruxu voulait t'emmener à l'étranger pour te faire soigner, mais Liu Ruiyan l'en a empêché et lui a interdit de revenir te voir. Finalement, Liu Ruxu a été renvoyé à l'étranger par Liu Ruiyan, et depuis, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Si tu avais encore un peu d'affection pour la famille Liu, c'était à cause de Liu Ruxu. Tu n'avais jamais imaginé que Kinaï traiterait sa propre fille comme une marchandise. C'est un comportement de bête. Pas étonnant que Liu Ruiyan soit devenu ainsi, tout ça à cause d'un père pareil. Tu es une maquerelle? Tu considères ta fille comme quoi pour la donner comme ça? Moi, fous le camp tout de suite. Bien que tu l'aies insultée. Kinaï insistait encore sur son idée. Shen Mo, réfléchis-y. Ce serait un gagnant-gagnant pour les familles Shen et Liu. Tu prends le téléphone pour appeler le standard. Appelle la sécurité, qu'ils viennent jeter ce type dehors. Finalement, Kinaï a été reconduit dehors par les vigiles. Kinaï venait à peine de partir que Shen Yushu arriva en courant. Petit frère. Pourquoi une si grosse colère? Ne t'énerve pas, la colère nuit à la santé. Tu pousses un soupir résigné. Sœur, tu ne sais pas. Ce Kinaï m'a dit des choses tellement énervantes. Ce n'est même pas un être humain. Maintenant je comprends pourquoi. Liu Ruiyan ne distingue pas le bien du mal. Le toit est de travers. Shen Yushu s'approcha derrière toi. Ses mains fines et délicates se posèrent sur tes épaules, elle se mit à te masser doucement. Te souviens-tu? Notre mère faisait comme ça autrefois. Chaque fois que père se fâchait, elle venait derrière lui. Et le massait. Sous ses soins, père se calmait vite. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, les choses auraient tellement changé, et que ce serait à notre tour. Il dit, bon, il suffit de la chasser. De toute façon, nous n'aurons plus de relation avec la famille Liu. Ne pas la voir, c'est ne plus s'énerver. Je comprends. Merci, sœur. À propos, comment avancent les affaires de l'entreprise? Les gens de la famille qui n'ont-ils été traités? Tout ce qui devait être fait a été fait. J'ai demandé au service juridique de suivre cette affaire. Dans toute l'entreprise, depuis que ces brebis galeuses ont été arrêtées, on est prêt à tirer des pétards pour fêter ça. En entendant cela, tu es submergé d'émotion. Tu prends la main de ta sœur. Sœur, tout est de ma faute. Ce sont mes décisions insensées. Qui ont fait souffrir toute l'entreprise avec moi, et surtout toi, qui as failli être maltraité.
Ce n'est rien, c'est du passé. Tant que tu vas bien. Je suis prête à tout. Tu ne supportes pas cette douceur chez Shen Yushu. Devant les autres, elle est une rose noire redoutable et impitoyable, mais devant toi, elle est toujours comme une épouse docile et obéissante. Sœur, j'ai l'intention d'augmenter le salaire de tout le personnel du siège de 25%. Et de distribuer un mois de prime, en guise de compensation. Qu'en penses-tu? Shen Yushu n'hésite même pas une seconde. Elle se contente d'acquiescer, bien sûr que oui. Tu sors de l'entreprise après avoir éliminé les brebis galeuses, et en plus tu leur offres promotion et augmentation. C'est forcément la meilleure chose à faire. En recevant les compliments de Shen Yushu, tu affiches un sourire large et indulgent. Il reste encore une chose, tu dois absolument être d'accord. Mon petit frère, pour toutes les affaires de l'entreprise, je te soutiens. Sois tranquille. Ma sœur, tu as promis. Une promesse est une promesse. Shen Yushu acquiesce, bien sûr. Moi, Shen Yushu, j'ai toujours tenu parole. Surtout pour ce que je t'ai promis. Tu affiches alors un sourire de celui qui a réussi son coup. Tant mieux. Peu après, Wang Jing entre à nouveau avec les actions. Et la convention de cession. Cette fois, elle ne dit pas un mot de plus. Elle se contente de sourire à Shen Yushu. En lui faisant un clin d'œil, comme pour annoncer une bonne nouvelle. Tu prends la convention. La parcours rapidement, puis signe sans hésiter. La signature terminée. Tu tends le stylo à Shen Yushu, en masquant le contenu du document pour qu'elle signe à son tour. Bien que Shen Yushu soit intriguée, elle a confiance en son petit frère et sa meilleure amie, et sait qu'il ne s'unirait jamais pour lui nuire. Elle appose sa signature de manière nette et rapide. Une fois tout réglé, Wang Jing pousse un soupir de soulagement. Elle court joyeusement vers Shen Yushu. Félicitations, Yushu. Te voilà la femme la plus riche de la province. Wang Jing est aussi heureuse que si elle avait elle-même gagné 1000 milliards, débordante de joie. Quant à Shen Yushu, elle est toujours perplexe. Elle ouvre rapidement la convention. Sur la couverture, il est clairement écrit. Convention de cession d'actions, et les actions concernées sont de 25%, précisément 25% du groupe Shen. En tant que dirigeante effective de l'entreprise familiale Shen, elle connaît parfaitement la valeur réelle de ces 25% d'actions. Ce n'est pas seulement la femme la plus riche de la province, dans toute la Chine, elle se classerait dans le top 3, c'est certain. Elle te regarde, interdite, et reste silencieuse. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi me donnes-tu ces actions? Tu réponds en souriant, sœur. Tu m'as promis de soutenir toutes mes décisions. Mais me donner ces actions est extrêmement défavorable pour toi. La famille Shen détient 85% des actions de la société mère. Les 10% restants sont en bourse, et les 5% autres appartiennent à d'autres actionnaires. Tu as donné 25% à Shen Yushu. Shen Yushu, fille adoptive de la famille Shen, possède désormais 25% des actions. Elle est déjà la femme la plus respectée de toute la province. Ton expression se durcit, et tu déclares très solennellement. Sœur, je te donne ces actions, mais à une condition. Wang Jing est effrayé par ton changement d'attitude. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas exiger un titre en retour? Au final, les actions reviendront dans la poche de la famille Shen. C'est juste un échange de mains. En entendant cela, Shen Yushu pense aussi que c'est ton intention. Pourtant, elle ne montre pas de signe de contrariété. Elle semble même plutôt impatiente. Tu es agacé par les paroles de Wang Jing et tu ne peux plus feindre. À quoi penses-tu? Suis-je ce genre de personne? Alors, quelle est ta condition? Pas de titre, ce genre de choses? Tu es vraiment trop vicieux. Tu tousses violemment, pris de court par les paroles de Wang Jing. Shen Yushu s'empresse de te donner de l'eau à boire, voyant son air inquiet et affairé. Cette pauvre fille a l'air plutôt consentante. Elle avait probablement cette idée en tête depuis longtemps. Peut-être qu'à l'époque, votre famille Shen, c'était pour l'élever comme une future épouse. Ces mots de Wang Jing ont touché Shen Yushu en plein cœur. En réalité, Shen Yushu était la future épouse de la famille Shen. Ta mère en avait déjà parlé à Shen Yushu à l'époque. Mais Shen Wen n'avait pas accepté. Il avait accusé sa mère d'avoir des idées arriérées et des vestiges féodaux, sans même considérer les sentiments de Shen Yushu. Mais Shen Yushu était en fait consentante, seulement à ce moment-là, elle aussi ne savait pas comment exprimer ses sentiments. Plus tard, Shen Wen et Liu Yiqing se sont tournés et t'ont fiancé à Liu Ruyan dès l'enfance. Ce qui a rendu ta mère furieuse. Quand le mot future épouse a été prononcé, tu as toussé encore plus fort. Shen Yushu, peiné, lui a reproché, Wang Jing, qu'est-ce que tu racontes encore? Arrête tout de suite. Wang Jing s'est tenu le cœur, faisant semblant d'être blessé. Ah, c'est fini. Notre rose noire est devenue une rose rouge. Cette odeur de pourriture de l'amour m'étouffe, je dois filer. Je vous dérange dans vos bonnes affaires, a dit Wang Jing en s'apprêtant à sortir. En voyant cela, tu as immédiatement dit, ne t'en vas pas. Tu as ajouté, Wang Jing, attends une minute, j'ai encore des choses à dire. Tous les deux présents, Shen Yushu et Wang Jing ont échangé un regard, sachant que ça ne devait pas être une petite affaire. Tu as déclaré, en plus de ces 25%, je veux aussi nommer Shen Yushu directrice générale de la société. Elle s'occupera de tout, du développement des affaires aux nominations du personnel. Tout sera décidé par Shen Yushu, sans avoir à me demander mon avis ou à me faire un rapport. Tu comptes donc confier tous les pouvoirs de gestion de la société à Shen Yushu, et toi, tu seras juste un président tranquille.
En entendant cela, Wang Jing t'a adressé un regard approbateur, beaucoup d'opportunités se présentent, mais parce qu'il fallait attendre ton approbation pour les exécuter. Elles ont été perdues. C'est une décision sage. Shen Yushu ne s'attendait pas à ce qu'aujourd'hui, en venant à l'entreprise, tu lui dégages tous les obstacles, lui donnes des actions et lui remettes tous les pouvoirs. Les larmes aux yeux, il était tellement ému. Wang Jing savait que Shen Yushu avait sûrement des choses intimes à te dire. Il a vite trouvé une excuse pour filer. Bon, continuez à discuter, je vais aller publier la nomination. Je vais diffuser cette nomination sous le nom du groupe mère. Toi, le président, tu n'auras qu'à signer. D'accord. En effet, celui qui comprend le mieux les femmes n'est pas forcément le mari. Mais peut-être la meilleure amie. Mais il vaut mieux que ce ne soit pas un ami masculin. Après le départ de Wang Jing, Shen Yushu s'est jeté sur toi, ses larmes coulant à flot. Tu as glissé ta main autour de sa taille. Ils se tenaient serrés l'un contre l'autre, 1000 mots mais aucun moyen de les dire. À ce moment, le silence en disait plus que 1000 mots. Toi, tu regrettais que le papier soit trop court pour exprimer tes sentiments. Tu avais tant de choses à dire à Shen Yushu, mais tu ne savais pas comment les exprimer. Et Shen Yushu, elle, était remplie de la joie de retrouver ce qu'elle avait perdu. Dans son cœur, elle remerciait Liu Ruyan. Remerciait son ingratitude et son excès d'arrogance. Shen Yushu demanda calmement. Petit frère, en me donnant les actions, tu n'as pas peur que j'épouse quelqu'un d'autre un jour? Tu caressas les cheveux de Shen Yushu, enroulant une mèche autour de tes doigts, et dis avec la plus grande sincérité, non, je n'ai pas peur. Ce qui est à toi est à toi. Si un jour tu veux épouser quelqu'un d'autre, ces actions seront ta dot. Shen Yushu, un peu fâché, te pinça violemment les côtes, disant d'une voix mignonne, d'accord, alors je vais trouver un homme à épouser. Ne le regrette pas. Tu grimaçais de douleur. Ça fait mal. Sœur, j'ai eu tort. Je ne te le donnerai pas en dot. Shen Yushu serra encore plus fort. Que as-tu dit? Répète. Personne n'aurait pu imaginer que la fameuse rose noire de Hanjuang, celle que les rumeurs disaient impitoyable et sans cœur, puisse avoir une attitude si féminine. Si cela se savait, personne ne le croirait. Après avoir été pincé plusieurs fois, les deux côtés de ta taille étaient violets. Maintenant, tu sais enfin où tu as eu tort. Il dit en pleurant, sœur, tu seras toujours une membre de la famille Shen, dans cette vie. Et dans la prochaine. Nous sommes liés l'un à l'autre, tu prendras toujours soin de moi. Pour toute ma vie. En entendant, liés l'un à l'autre, Shen Yushu se jette directement contre toi. Et éclate en sanglots. Elle attendait ce moment depuis si longtemps. Si longtemps qu'elle avait failli abandonner, incapable de supporter une nouvelle trahison. Shen Yushu marque une pause. Il peut ressentir à quel point ton cœur est amer lorsque tu prononces ces mots. Cette douleur. À travers la chair et l'âme, il la ressent, déchirante. Shen Yushu ne sait pas comment te réconforter. Liu Ruyan ne se souvient pas comment elle s'est endormie la nuit dernière. Il ne sait pas combien de temps il a pleuré. Il sort son téléphone pour t'appeler, mais à ce moment-là, c'est Y-Fan qui appelle. À l'autre bout du fil, Y-Fan crie en larmes, Ruyan, viens vite à l'hôpital. Quelqu'un veut me tuer. Puis, la communication est coupée. Qu'est-ce qui arrive à Y-Fan? Que s'est-il passé? Quand Liu Ruyan s'aperçoit que l'autre a déjà raccroché. Il a attrapé les clés de la voiture et s'est précipité dehors, toujours vêtu de son costume de mariage blanc sur mesure. Encore une fois, il t'a laissé en plan pour Y-Fan. Quand Liu Ruyan est arrivé à l'hôpital, Y-Fan était indemne, juste à genoux, chancelant. En face de Y-Fan se tenait la grand-mère de la famille Liu. Liu Ruyan s'approcha de Liu Yiqin, le cœur serré. Elle dit d'une voix pressante, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tourmenter Y-Fan? Il vient d'avoir un accident de voiture, son corps n'est pas encore remis. Liu Yiqin regarda Liu Ruyan comme si elle était idiote. Cette petite fille a-t-elle le cerveau mangé par l'amour? Y-Fan a-t-il l'air d'avoir eu un accident? La voiture qui l'a percutée devait être une auto-tamponneuse. La vieille dame pointa Y-Fan du doigt et demanda à Liu Ruyan, regarde-moi ça, où sont ces blessures graves? Juste une égratignure, et toi, pour un type pareil, tu t'es enfui de ton mariage, faisant de nos familles Liu et Shen des ennemis jurés. J'ai vraiment envie de vous tuer tous les deux. En entendant cela, Liu Ruyan n'en crut pas ses oreilles. Elle s'avança vers Y-Fan. Effectivement, son visage et ses mains n'avaient que de légères éraflures, juste beaucoup de pommade étalée. La nuit précédente, elle était trop inquiète pour bien regarder. Aujourd'hui, la couleur de la pommade s'était estompée. Les blessures étaient évidentes, mais en réalité, il n'y avait pas de blessure. Le plus grave n'était qu'une peau à peine écorchée. Liu Ruyan pensa soudain au sang que tu avais craché dans la chambre nuptiale. Quelle déception et quelle tristesse cela devait être, à en vomir le sang de rage et de désespoir. Et maintenant, à cause d'un simple appel de Y-Fan, elle osait venir le secourir. Elle avait prévu d'aller s'excuser auprès de Shen Mo. Que avait-elle fait? Pourtant, Y-Fan restait spécial pour elle. Même s'il l'avait trompée cette fois et conduite à une telle ruine. Elle croyait encore qu'il avait ses raisons. Elle ne laisserait pas sa grand-mère lui faire du mal. Liu Ruyan s'avança. Et aida Y-Fan, les genoux endoloris, à se relever. Elle dit à sa grand-mère, « Grand-mère, je m'occuperai moi-même de l'affaire avec la famille Shen. Je te donnerai une réponse satisfaisante. Y-Fan est sous ma protection. Je ne permets à personne de lui faire du mal. » Sur ces mots, elle soutint Y-Fan pour sortir. À ce moment-là, Qinai entra soudainement.
Elle sortait tout juste de l'entreprise de Shen Moe, en arrivant à l'hôpital, vit Liu Ruyan sur le point de partir avec Y-Fan. Elle jeta un regard à Liu Ruyan, une lueur de dégoût dans les yeux, mais qui fut vite remplacée par une expression bonasse. Elle dit à Liu Ruyan, Shen Mo est vraiment en colère cette fois. Si tu restes si proche de ce type, tu n'auras plus aucune chance. Liu Ruyan ignora Kinaï. Comme si elle n'existait pas, et aida Y-Fan à quitter la chambre. Kinaï s'approcha de Liu Yiqin. L'air penaud, maman, désolé, je n'ai pas réussi pour l'affaire avec Shen Mo. Cette fois, elle veut vraiment rompre les fiançailles. Shen Mo exige aussi qu'on rende la dot. Puis elle raconta brièvement ce qui s'était passé chez Shen Mo, en omettant les affaires de la famille Qin. Liu Yiqin semblait déjà s'y attendre. Elle n'était pas surprise, je sais que tu as fait de ton mieux. Tu as bien géré l'histoire en ligne. Ce qui est arrivé avec les chaînes n'est pas de ta faute. Juste avant que Liu Ruyan arrive à l'hôpital, la famille Liu avait publié une déclaration. Y-Fan était un fils adoptif de la famille Liu, et lui et Liu Ruyan étaient comme frères et sœurs, juste très proches. Ensuite, les Liu avaient acheté beaucoup de bots. Ils orientaient les commentaires en ligne. À part quelques rares personnes au courant qui tenaient bon. Certains ne prêtaient déjà plus attention à l'affaire. Et, ce petit Shen Mo, depuis tout petit il était raisonnable, je l'aimais vraiment. Dommage. Rends leur dot aux chaînes. La réputation de notre famille Liu est déjà salie. On ne peut pas en plus passer pour des gens qui gardent la dot par cupidité. Voyant Liu Yiqin un peu regretté, Kinaï dit alors. Maman, nous n'avons pas que Liu Ruyan comme fille légitime. Vous avez oublié? Il y a aussi Ruxu. Liu Yiqin regarda Kinaï brusquement. Elle venait de réaliser que sa belle-fille, en traitant cette affaire, avait l'esprit particulièrement vif. Sans rien de sa timidité et de sa bonhomie habituelle. Liu Yiqin avait l'impression de rencontrer Kinaï pour la première fois. De son côté, Liu Ruyan, après avoir aidé Y-Fan à sortir de la chambre, le poussa par terre. Dis-moi, pourquoi m'as-tu menti? Tu sais que, pour venir te sauver à l'hôpital, j'ai causé un désastre énorme. Tu es en train de me ruiner. Liu Ruyan, en parlant, faillit éclater en sanglots. En une seule journée, tant de bouleversements. Tout à cause des mensonges de Y-Fan. Et elle portait tout cela seule. Ton annulation de fiançailles. Des années de relations réduites à néant, la réputation de la famille Liu ruinée, l'entreprise en pleine crise. Et pire encore, on l'a traitée en ligne de traînée, de salope sans vergogne. Toutes sortes de calomnies pleuvaient sur elle. Et Y-Fan, le vrai coupable, elle le protégeait comme un précieux trésor. Sœur Liu Yanyan, Y-Fan, comme s'il subissait une immense injustice. Octet sans pouvoir articuler un mot. Liu Ruyan, en le voyant ainsi, ressentit un peu de pitié. Et sa voix s'adoucit, arrête de pleurer. Moi, je n'ai même pas pleuré encore. Voyant que Liu Ruyan était moins en colère, Y-Fan dit, l'air extrêmement blessé, sœur Liu Yan. Je sais que tu as eu tes fiançailles hier soir, mais comme frère Shen Mo ne m'aime pas, il ne m'a pas laissé y aller. J'étais seul au bar, j'ai trop bu, et sur le chemin du retour, un scooter électrique m'a percuté. C'est un passant qui a appelé le 120. On m'a emmené à l'hôpital, et c'est l'infirmière qui t'a appelé. Je ne voulais pas gâcher ta soirée de fiançailles. J'étais juste triste, j'ai bu quelques verres de trop, et à mon réveil, je ne savais même pas ce qui s'était passé. Comment peux-tu dire que je t'ai menti? Après l'explication de Y-Fan, Liu Ruyan réfléchit. Effectivement, ce n'était pas Y-Fan qui l'avait appelé la veille, ce qui prouvait qu'il ne mentait pas. C'était l'infirmière, ne trouvant aucun proche de Y-Fan à contacter. Dans son répertoire, la seule personne notée comme « sœur » était Liu Ruyan, donc l'infirmière a choisi de l'appeler. Pour qu'elle vienne signer à l'hôpital, car Y-Fan était orphelin et n'avait que Liu Ruyan comme seul ami au monde. En pensant à tout cela, la rancune de Liu Ruyan envers Y-Fan s'est presque dissipée. Bon, ce n'est pas de ta faute, je t'ai mal jugé. Quand tout cela sera fini, j'amènerai Shen Mo pour te faire des excuses, on t'invitera à dîner. Liu Ruyan imagina avec joie, d'accord, pas besoin que frère Shen Mo s'excuse. Pourvu qu'il ne soit pas fâché contre moi. Y-Fan afficha un air ravi, comme s'il l'admirait beaucoup. Il avait hâte de te rencontrer. Liu Ruyan caressa doucement l'égratignure sur le visage de Y-Fan, c'est bien de penser comme ça. Je suis contente. Rentre vite, repose-toi 2 jours. Quand tes blessures seront guéries, tu retourneras au bureau. Y-Fan répondit, ce n'est rien, juste une petite blessure. Où vas-tu maintenant? Je t'accompagne. En tant que ton petit assistant. Je dois être à tes côtés pour te servir. Liu Ruyan dit, non, je rentre chez moi maintenant. Changer de vêtements, puis aller voir Shen Mo pour lui expliquer. Quand il se sera calmé, cette histoire sera finie. Y-Fan dit, alors je dois vraiment t'accompagner. Je veux aller m'excuser en personne auprès de frère Shen Mo, pour qu'il ne se méprenne pas sur toi. Je t'aiderai à clarifier les choses. Pour que vous vous réconciliez. Liu Ruyan réfléchit, effectivement. Emmener Y-Fan pour qu'il explique lui-même serait plus convaincant que si elle le faisait seule. Liu Ruyan hocha la tête, d'accord, alors viens avec moi à la maison. Mais attends-moi d'abord dans la voiture, je monte me changer. Cependant, Y-Fan n'était pas d'accord. Il dit, mes vêtements d'hier ont été abîmés dans la chute. Je n'ai pas une autre tenue. Chez toi, je monte me changer aussi, sinon aller voir frère Shen Mo comme ça serait vraiment impoli. Liu Ruyan hésita, repensant à cette photo.
C'était justement parce que Y-Fan était entré dans sa chambre qu'Internet avait explosé. Tout cela. Y-Fan l'avait anticipé, il expliqua, « Sœur, nous sommes frères et sœurs. Si on évite de se voir à cause des soupçons des autres, ça ne prouve-t-il pas qu'on a quelque chose à cacher? Au contraire, soyons naturels, comme ça personne ne doutera de nous. » Liu Ruiyan trouva que c'était assez logique, mais elle était encore un peu inquiète. Cependant, Y-Fan ne lui laissa pas le temps, la prenant par la main pour avancer. Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent tous les deux au grand appartement que Liu Ruiyan avait acheté, entrant main dans la main. Une heure encore, Y-Fan et Liu Ruiyan, tous deux changés, sortirent de chez elle. Parallèlement, une nouvelle série de photos de Liu Ruiyan et Y-Fan devint virale sur Internet. Les internautes débrouillards avaient pris des clichés, d'abord à l'hôpital. Enlacé, Liu Ruiyan caressant d'un regard plein d'affection le visage blessé de Y-Fan. Certaines photos, prises sous un mauvais angle, semblaient montrer un baiser. Ensuite, Y-Fan tenant la main de Liu Ruiyan. Alors qu'il marchait dans le couloir de l'hôpital sans se soucier des autres. Enfin, Liu Ruiyan conduisait Y-Fan jusqu'à sa résidence, puis ils sortaient tous deux, vêtus de tenues différentes. Main dans la main. Bref, sur Internet, les internautes étaient de nouveau en ébullition, critiquant sans retenue. Porté par cette vague d'opinion, la colère des internautes, ravivée, se mit à dévaluer les actions de la famille Liu. En un instant, les actions Liu chutèrent en flèche. Tout cela. Ni Liu Ruiyan ni Y-Fan ne le savaient.